J'ai vite été en lien avec Amixem et Vodka. Du coup, me connaissait au niveau de ma chaîne et tout. Et il m'avait déjà envoyé des MP en mode putain, ce serait bien qu'on fasse des vidéos ensemble et tout. Ils avaient bien kiffé ma chaîne. Moi, à l'époque, j'étais en mode, ok, c'est une dingue là ce qui se passe. Parce que moi, j'étais entre guillemets leur plus grand fan et tout. Il y a ce lien, on a fait une ou deux vidéos ensemble, etc. Ensuite, un peu plus tard, il y a eu un concours pour Fanta, la marque Fanta, etc. Avec ce concours-là, en étant sur Paris, que Maxime nous a parlé du projet avec Mastu de la Redbox. Bah, en gros, un local que je vais Oui. faire près d'Angers, parce que j'habite là-bas. Où tout simplement l'idée, c'est qu'on soit genre 4-5 youtubeurs. On a chacun nos studios. Du coup, quand il nous a dit ça, bah, voilà, moi j'ai 70 000 abonnés, Mastu il commence à péter de ouf à ce moment-là. Là, je dois dire à mes parents, hé les amis, j'ai un petit truc à vous dire. On m'a fait cette proposition. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui, je reçois Valentin. Ça fait pas bizarre que je t'appelle comme ça? Enchanté. Ouais, c'est vrai qu'on m'appelle rarement Valentin. Alors que pourtant, j'aimerais trop qu'on m'appelle Valentin. Mais... C'est vrai? Ouais. On dit souvent Néoxy? C'est bah forcément ouais vu que c'est mon pseudo mais j'aime bien Valentin vu que c'est mon prénom. Ouais. Voilà. T'es plus habitué? Bah ouais c'est clair. Bah en fait ouais mon pseudo c'est vrai que c'est sympa mais alors putain, c'est fou j'ai l'impression de rentrer dans le contexte directement mais tu sais du coup vu que ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Ouais. Bonjour à tous. On se connaît pas pour ceux qui me connaissent pas mais on va venir hein, sur qui je suis et quoi que ce soit. Mais vu que ça fait longtemps que je suis sur YouTube bah ouais en fait je me suis toujours nommé Néoxy. Mais tu sais, tu grandis avec Ah, tu l'âge, l'as depuis le etc. début? Et ouais. Ok. Et du coup, bah, tu sais, t'es un peu dans ce truc de. Ah, j'aimerais bien revenir à Je suis Valentin, Valentin, quoi. Genre, Ouais. Mais Néoxy, tu vois, hier, c'est- j'avais Scout. Ouais. Il m'a dit Ah, mais exactement oui. la même chose. Bah oui, il s'appelle maintenant, c'est Ben, Antoine. Scout, voilà, c'est ça. Bah Et ouais, il aimerait qu'on complètement. l'appelle plus Antoine, mais on le connaît plus sous le nom de Scout. Ouais, bah c'est clair. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. C'est comme avec Cyril. Où du coup, bah, tu sais, Cyril Oui, MP4. c'est vrai. Où à l'époque, bah, c'était super connard. Et bon, C'est maintenant, c'est vrai. Cyril, quoi. Alors moi, je l'ai connu, Cyril. Ah, Moi, je l'ai connu toujours connu en Cyril. en Cyril. Ouais, Je ok. n'étais pas consommatrice quand t'étais Ouais. super connard. Mais du coup, bah, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est vraiment l'image que peut changer un C'est youtubeur avec le nom ou quoi que ce soit. Bah, voilà, bon, on a commencé le podcast d'une manière vraiment absolument Ouais, folle. hyper naturel, mais comme d'habitude ici, tu vois. Où c'est que tu as grandi? J'ai grandi dans la ville de Beaune. Voilà, je vais faire ce que j'ai toujours fait à chaque fois quand je partais en vacances et que les gens me disaient t'habites où? J'habite à Beaune, en dessous de Dijon, la ville de la moutarde. Ok. Voilà, Ouais, c'est plus vraiment, facile pour... ouais, c'est globalement ça. Mais Beaune, ouais, c'est une moyenne ville, je crois 20-25 000 habitants, qui est en dessous de Dijon et c'est en vrai la capitale du vin. C'est là où vraiment Ah tout le vin de ouais? Bourgogne, ça vient de Beaune. C'est vraiment là où tout se passe. C'est une ville qui C'est est. fou, je connais pas. Globalement, dans toute la France, les gens connaissent pas trop, mais les consommateurs de vin la connaissent bien parce que c'est vraiment la ville du vin. Voilà. Bah, écoutez, si jamais il y a des Beaunois Ouais, qui c'est nous clair. regardent, Dites-nous, gros big up ouais. à vous, hein, mais ouais, non, c'est une ville assez sympa. Et comment tu étais quand tu étais enfant? J'essaie de m'imaginer, mais je me dis, bah, toujours comme maintenant, en fait. Je suis. Genre, j'étais et je suis toujours, un peu le mec timide de la classe qui. Enfin, non, j'étais un mélange de plein de choses, comme j'ai toujours été, en fait, et comme je le suis toujours. C'est-à-dire que je suis timide, Ok. en même temps pas trop. Donc, déjà, tu vois, le mec un peu bizarre. Je suis timide, Oui, je suis pas trop. un peu qu'est-ce qui se passe introverti. Ouais, c'est Ok. ça. Et un peu le mec qui, tu vois, qui veut faire rire les gens dans la classe. Pas le perturbateur, mais vraiment le gars, tu sais, un peu qui a envie de faire rire tout le monde, que tout le monde soit en Ouais. good vibes et tout. Bonne ambiance, ouais. Et ouais, et puis le mec moyen, quoi. Vraiment le mec lambda possible au niveau des notes, au niveau de ma façon d'être, au niveau de tout. Vraiment le mec moyen qui est là dans la classe et qui fait son taf, quoi. T'avais Genre, besoin de beaucoup, tu sais, bûcher ou t'avais des facilités à l'école? en vrai, non, j'avais pas beaucoup besoin de bûcher parce que je bûchais pas, tout simplement. Enfin, genre vraiment, Ouais, en fait, j'étais moyen. t'écoutais. Ouais, j'étais moyen et en fait, je faisais le travail nécessaire comme j'ai toujours fait dans ma vie. C'est une dinguerie, hein. Mais En fait, tu vraiment le te minimum. suffisais du minimum. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai jamais été dans ce truc de ok, là, je rentre chez moi, mais je révise absolument tout comme un porc. Non, j'ai toujours été en mode ouais, on va jouer Ah, à Call c'est of dingue. Duty et ensuite on verra plus tard. Ah Et non, ouais. ouais, j'ai toujours eu, tu vois, la moyenne et je me suis suffisé de ça, quoi. Genre vraiment 12, 13, 11. Les classes augmentent, tu vois, Ouais. genre 6e, 5e, 4e, Moins t'en faisais. plus la moyenne commençait à baisser jusqu'à arriver à du 9,5, tu vois. Ah ouais, moins 9,5, moins t'en faisais, quoi. Ouais, moi j'en faisais, au bout d'un moment, bon, les profs et ma mère ont commencé à me dire, ouah, on va peut-être Peut-être faire arrêter hein, quelque de faire chose. juste le nécessaire. Hein. Mais non, ouais, vraiment moyen, quoi, le mec moyen. Quoi. Et t'as fait quoi comme étude? J'ai fait, donc je me suis arrêté au bac, Ok. et donc j'ai fait un bac STMG,
Je sais même plus à l'heure actuelle si ça a Ouais, changé. Je crois que ça a changé. STMG, ouais, ça a changé, je crois, et je sais même plus ce que Donc, ça. c'est sciences et Ouais, technologies. c'est ça. Waouh, mais attends, mais c'est fou. Mais j'avoue que Hmm. je me suis plus reposé la question depuis l'époque. Je me rappelle même plus ce que ça veut dire. STMG, Ouais. sciences technologiques, marketing, non, Non. management et. Oh, attends. Non, mais MG, management et gestion, je crois. Ou marketing, gestion. Ah, peut-être. Alors, moi, je sais pas du tout. Je Mais me j'ai déjà rappellerai entendu. plus. On dit toujours STMG, de toute façon. Donc, Ouais, c'est ça, ouais, mais. c'était le but Bon, pour. en C'est pour gros, faire quoi? c'était pour être vendeur de voitures chez Peugeot, chez Renault, vraiment. Ah, ouais, ok. Bon, c'était bien précis parce qu'en fait, mon frère travaille chez Peugeot et mon beau-frère travaille chez Renault. Et donc, j'ai toujours été baigné dans ce domaine-là. Ou Dans alors le monde de domaine, l'automobile. ouais, c'est ça, soit l'automobile, soit la banque. Dans ma famille, c'est un des deux. Ah, Vraiment, ouais. j'ai deux frères, une Deux mondes sœur. différents. Ouais, c'est. Mon père était directeur de banque, ma sœur est dans la banque, mon frère est dans la banque, mon autre frère est chez Peugeot et tout. Enfin, Ah, c'est mais vous ouais, êtes ouais, une c'est grande un peu, famille. ouais, ça T'as va. combien de frères et sœurs? J'ai deux frères et une sœur. C'est fou, il faut que je réfléchisse quand même, hein, pour Ouais, essayer ouais, de. ouais, mais oui, mais Tu vois, oui, alors je vous regarde êtes en l'air quatre, comme quoi. ça en mode j'ai combien de frères? Mais non, ouais, j'ai deux frères et une sœur, je suis le plus petit. Ah, j'allais dire, oui, t'es le premier ou t'es le Et dernier? ouais, non, je suis le dernier. Je suis le dernier. Et l'anecdote de fou, c'est que mon premier grand, enfin le plus grand de la famille, j'ai 15 ans d'écart avec lui. Ensuite, mon deuxième frère, j'ai 13 ans d'écart avec lui. Et ma sœur, j'ai 10 ans d'écart. Ah, Et ouais. l'anecdote un peu drôle, c'est qu'avec mon frère, avec qui j'ai 15 ans d'écart, on est né le même jour, le 9 mai. Sauf que moi, c'est 97 et lui, c'est 82. Ouah, c'est fou. Et 15 ans d'écart, c'est fou. ouais, c'est beaucoup. Et l'autre t'es quand frère, même lui, proche c'est, d'eux, même si t'as autant d'écart? ouais. Parce que là, enfin, il y a vachement Justement, ouais, d'écart. c'est que, bah, alors forcément, on n'est pas non plus, tu vois, genre H24 ensemble ou quoi que ce soit. Bon, déjà, parce que, bah, eux, ils sont toujours du côté de Beaune, toute ma famille est du côté de Beaune. Ok. Et moi, du coup, j'ai déménagé du côté de Angers depuis maintenant 5-6 ans. Enfin, on va y revenir, je pense, Ouais. avec YouTube. Mais malgré ça, forcément, on n'est pas aussi proche que si on avait été des jumeaux. Mais je veux Oui, dire, ou on 2 ans est, d'écart, ou. ouais, c'est ça. Parce Mais que t'as on pas été à est. l'école avec lui, ni rien. Oui, voilà, c'est ça. Mais on est quand même vachement proches et tout. Enfin, ouais, comme si. Bah, encore une fois, je me contredis, quoi. J'allais dire comme si on avait que 2 ans d'écart. Enfin, du coup, Ouais, mais non, oui, non, mais je mais comprends voilà, ce que tu veux genre, on dire. n'est pas en Ouais. mode. Ah ouais, c'est. Ouais, mon frère, c'est mon père, quoi. Ouais. Alors, vraiment, en mode, ah ouais, je comprends pas tes Ouais, mais lui délires ou commençait quoi. à sortir que toi, t'étais en train de naître, Ouais, quoi. ouais, C'est c'est fou. ça. Mais c'est vrai que quand tu dis 15 ans d'écart, tu te dis, ah putain, 15 ans Ouais, d'écart, c'est c'est énorme. énorme. Mais donc, on est tous ensemble et tout, genre, il n'y a pas eu tout cet écart. Enfin, on le ressent pas du tout, quoi. Il n'y a pas de. Ouais, bon, Y a surtout pas à de cet âge, truc bizarre, enfin, quoi. maintenant, quoi. Quel âge tu as Ouais, là? c'est ça. Moi, j'ai 27 ans et je vais avoir 28. C'est bien ça? C'est Ouais, bien ça. C'est ok. bien ça. Et moi, Ouais. je vais avoir 29. Tu vas avoir 30. 29? Ouais. Ah oui, tu les fais pas du tout. C'est vrai? Bah, c'est une dinguerie. Je te dis pas ça pour être gentil, hein. Ouais, mais ah ouais, bon, tant mieux. Putain, Ah ouais, je te on jure. m'a dit que je commençais à être marquée. Ah ouais. Mais c'est. Bah attends, non, premier degré pour moi. Ouais, non, t'étais plus 29 jeune que moi. décembre. Ok. Le 29. Tu vas avoir 29 Je ans vais avoir 29 le 18 décembre. Le 18? Ouais. Ok. Et moi, j'ai pas d'enfant, tu vois, je me dis, oh, le temps passe vite. Je l'ai Ouais, pas vu passer, ouais, tu vois. Ouais, bah c'est clair. Je Ouais, me mets pas la c'est- pression, mais tu vois, je me dis, 30 ans, Ouais, non, bah ouais, je comprends totalement. c'est la société aussi qui fait que, mais. Bah oui, c'est ça. Je pense qu'on est une génération. Enfin, ouais. Je commence à balancer des trucs ou quoi, mais Non, pense non, que mais c'est vrai. dans nos métiers actuels ou dans maintenant tout ce qui se passe et tout, je pense que le temps depuis. Enfin, en vrai, c'est Mais de ouf. phrase de mec de 50 ans, mais le temps depuis le Covid, vraiment, il est Arrête. passé à une vitesse. Moi, j'ai c'est impressionnant. l'impression, je sais pas si t'as cette sensation, et on en parle souvent dans les podcasts, j'ai l'impression que le Covid, c'était il y a 1 an. Ouais, 1 an et demi, genre 2 Ça ans. a grand vraiment max, été un avant-après. Ouais. Alors que là, tu te dis, bah, c'est vraiment il y a pile 5 ans, quoi. De Il y a fou. 5 ans. J'arrive pas à y Ouais, croire. J'ai l'impression que c'était hier. Ah ouais, moi aussi, hein. Là, je me vois encore jouer à Animal Crossing tranquillement chez moi, bam. De dingue. Les seuls problèmes déjà. Moi, je passais mon confinement sur Fortnite. Ah ouais, ça, ouais, c'était magistral, c'était fou. C'était incroyable. Ouais. Quand c'est que YouTube est arrivé dans ta vie? Parce que il- du coup, je pense pas que t'as fait le bac et direct YouTube. Ouais, non, pas du tout. Il y a eu peut-être, du effectivement, boulot. bah oui, c'est vrai que j'ai fait le bac. Et après, j'ai fait un BTS, mais j'ai stoppé en plein milieu. Ok. Et du coup, on reviendra après pourquoi. Mais non, j'ai commencé YouTube en 2010, je crois. Ok. Ouais, alors dit comme ça, c'est vrai que c'était en ah ouais, 2010. Google dit faux, alors. Waouh, c'est. J'ai vu 2013, moi. Oui, sur la chaîne que j'ai actuellement. Et non, je crois que sur la chaîne que j'ai actuellement, c'est 2012. Parce que en fait, j'ai eu plusieurs chaînes avant. Ok, tu vas nous expliquer. Avec des noms un peu honteux. Farfelu. Mais ouais, non, j'ai commencé. Ma toute première chaîne, c'était Tinou 21200, code postal de Beaune, évidemment. Ok. Et Tinou, parce que ça a toujours été mon surnom étant petit. Tinou? Et ouais. Ok. Et du coup, bah voilà, en fait, j'ai commencé, ouais, je pense que c'était à peu près en 2010. Ouais, je trouve que c'était 2011. 2011, sûr et certain.
Et donc, ouais, j'ai commencé à filmer, je m'en souviens, avec mon notebook. Genre, c'était même pas un PC. Ah Tu sais, oui. c'était ce qu'on appelait un notebook où, genre, Oui, oui, c'est juste ok. pour aller sur Google, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et tout petit que j'avais eu à Noël, et je le mettais face à la télé. Je jouais à Call of Duty et j'enregistrais avec la webcam Oh là du là. portable. Ouais. J'enregistrais la télé, mais vraiment ça en 144p. C'était une dinguerie. Hein. Et je crois que j'ai encore une vidéo qui existe de ça où j'explique un tuto, enfin bref, sur Call of Duty comme d'hab. Mais ouais, non, du coup, j'ai commencé voilà, en 2010-2011 là-dessus. Et après, j'ai eu plusieurs chaînes. Donc Globalement, tu faisais que du Call of. Globalement, ouais, c'était centré sur Call of Duty parce que ça a Ouais. toujours été mon jeu de cœur et ça l'est toujours. T'arrives pas à t'en lasser? Ouais, non, non, pas du tout. Oh là là, Je c'est suis fou. vraiment un pigeon originel de Call of Duty. C'est-à-dire, franchement, hein, je pense que jusqu'à ce qu'ils arrêteront de faire des Call of, je serai en train de Ouais. jouer au prochain Call of, quoi, sans C'est problème. fou. Ah ouais, Ah, vraiment, moi, je me lasse, tu vois. je suis... Ah ouais? Ah ouais, Enfin, j'adore Call of, hein. ouais, ouais, ouais. Mais je. Ah, ça m'agace. En plus, ça cheat trop, là. Ouais, bah là, ouais. J'y arrive plus, je me dis, c'est vrai c'est que ça, bon. c'est un Ou peu je suis relou. très nulle, Ouais. ou j'ai un bas niveau, tu Non, vois. mais je peux comprendre, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu insupportables, mais ouais, je suis trop... Moi, je suis un pigeon, hein, de manière générale, dans la vie, je suis pas... C'est ce que je dis tout le temps avec ma copine, c'est que je suis très... Je suis pas compliqué. Ouais, Je suis pas ok. compliqué, ce qui veut pas dire que les autres sont compliqués, hein, Oui, 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 je mais comprends que ce je que suis tu pas veux dire. compliqué Oui, en mode, oui. tu vois, par exemple, là, si on parle de Call of, il y a plein de problèmes, il y a plein de trucs comme dans plein d'autres choses ou quoi que ce soit, ou même des films, tu vois, où des gens, ils vont te faire des reviews en mode, ah ouais, ça, c'était nul, le plan ici, il était pas Oui. ouf. Moi, je vais être là en mode, ouais, je suis pas... Moi non plus. Tu vois, genre, je suis là, Je suis pas chiante non plus. je suis tranquille, quoi, Je genre... suis même à une fois avoir oublié d'envoyer les micros à mon monteur. Lui n'a pas fait attention et que le son était pas ouf. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai dit, oh, ça va. Ah ouais, 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 Et ouais. en fait, quand je sors l'interview, on me dit, il n'y a pas un problème de micro? Ah ben oui. J'ai carrément oublié d'envoyer les micros. Tu vois. Ouais, bah, C'était ça... le son de la caméra. Ouais, bah tu vois, je suis typiquement comme ça aussi, quoi, vraiment, Mais on se c'est rejoint affreux. dessus. C'est affreux d'être comme ça. Non, mais c'est clair, c'est la Aucune même chose, c'est exigence. vraiment les mêmes trucs avec mon monteur, où des fois, il va me dire, ah ouais, non, là, la qualité, elle est dégueulasse, je vais dire, Ah non, bon? ouais, ça, franchement, ça passe, quoi. Ben ouais. Et c'est en mode, ah, non, franchement, non, ça passe pas, hein. Oui, franchement, moi, ça me dérange pas, quoi. Mais ouais, non, c'est marrant, c'est vraiment les mêmes problèmes, quoi. Ouais, c'est dingue. Et du coup, donc toi, tu faisais du Call of et après, donc ça, c'était sur une chaîne que toi, tu avais avant et que tu n'as plus aujourd'hui, qui n'existe plus. Si elle existe toujours, Elle existe toujours. Elle Donc existe on toujours peut aller et voir tout. les amis. c'est... Ouais, je crois qu'il y a des petites pépites dessus. T'avais du monde dessus? Mais j'avais pas beaucoup de monde. En gros, j'ai eu ma première chaîne Tinou 21200 où voilà, j'ai commencé là, les petites vidéos comme ça. J'ai dû avoir grand max 15 abonnés, même pas le truc classique, hein, mais c'est Oui, les potes, bien sûr. c'est les potes de ta cour de récré, etc. Oui, c'est ça. C'est déjà énorme. Ensuite, c'était la deuxième, c'était X Stunky Destroy. C'était mon pseudo sur Call of, quoi, pareil, avec Ok. X, S, T majuscule, U Ouais, minuscule, ok. N, enfin voilà, Le truc tu vois le galère. délire, quoi. Beaucoup plus axé sur Call of Duty, et là, cette fois-ci, avec un peu plus de matos, j'avais acheté un truc pour enregistrer les gameplays, mais tu sais, sur ta télé. Ok, Ça d'accord. s'appelait un Dazzle, Ah, et c'était un peu l'ancêtre du HD PVR. Bon, là, je donne des termes. Il y a que les mecs à l'époque Ouais, qui les mecs regardaient qui les vidéos de connaissent. Diablo X9, les gamers et tout, qui peuvent comprendre. Mais ça, c'était le Saint Graal, quoi. Ça valait 60 balles. Mais 60 balles quand t'as 12-13 ans et tout, et que tu veux te lancer sur YouTube, Ouais. c'est un truc de fou furieux, quoi. Et du coup, ça a un peu révolutionné mes vidéos avec une belle qualité où j'enregistrais plus en filmant l'écran de ma télé, mais Oui, c'était l'écran. le jeu, quoi. Le jeu, ouais. Le jeu auquel tu joues en direct, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, ça a un peu mieux marché. J'ai atteint, je crois, 1000 abonnés, un truc comme ça. et c'était un truc de Mais fou. toi, on te voyait pas. Tu te Moi, filmais pas. Non, non, c'est vrai que je me filmais pas à ce moment-là, je crois. On voyait que ton On écran, voyait quoi. pas ma tête. Et ensuite, j'ai eu une troisième chaîne, The Destroy Poney. Ouais, faut toujours pas chercher à comprendre le Ok. truc. Et pareil, je crois que là, C'est je crois que, je sais pas, 500 abonnés, un truc comme ça. Et ensuite, on est venu très vite, je crois, la chaîne, elle a duré peut-être 3 mois, à Neoxy. À chaque fois, je changeais de chaîne. Genre, vraiment, j'étais en mode. Changer Ah, de ça chaîne me et saoule. de nom. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça a toujours été pareil, un trait, tu vois, de ma personnalité. C'est que j'ai toujours été quelqu'un qui. J'ai besoin de changement tout le Ouais, temps. ouais. Genre, Ça, mais je tout le comprends. temps. Je Et comprends à 1000%. à l'heure actuelle, c'est toujours pareil, tu vois. C'est pour ça que je te disais, quand tu m'as dit, ouais, tu vois, c'était pas chiant de venir en Mais je le voiture. vois dans ta personnalité. Enfin, je le vois on le voit sur ta chaîne. Ouais, mais c'est bah, hyper c'est ça. bienveillant ce que je dis, Ah attention. ouais, non, mais complètement. Parce que mais- moi, je suis vraiment pareil. Ouais, bah ouais. Si j'ai une idée et un truc, il faut que je le fasse. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sur ma chaîne Neoxy que j'ai du coup actuellement. Bon, du coup, j'ai changé de format. Mais à l'époque, je faisais vraiment plein de trucs complètement différents, même à l'heure actuelle, mais un peu moins. Mais sur ma chaîne secondaire que j'ai actuellement, et ben c'est pareil, tu vois, c'est tout un bazar. Bah, j'ai toujours été comme ça en fait, dans ma vie de tous les jours, donc que ça soit sur Mais je suis YouTube, tellement pareil, donc je mais comprends. Ouais. dans mes faits et gestes, dans tout. Enfin, tu vois, genre, je vais être chez moi et bam, d'un coup, je vais me dire,
Ouais, franchement, cet après-midi, j'ai pas envie de rester à la maison. J'ai envie de faire 1 heure de route et d'aller au Mans, ou 1 heure de route et d'aller à Nantes, et 1 heure de Ouais. route d'aller à Angers. J'ai besoin, tu vois, de bouger, de faire ci, de faire ça, d'avoir un changement en Et si permanence tout tu le ouais, temps. si t'as une idée, faut que tu la fasses, quoi. Ouais, c'est ça. Et enfin, tu vois, genre, la preuve dans mon enfance, le truc qui me caractérise de fou, c'est que la chambre que j'avais chez mes parents, je changeais la disposition de ma chambre, je pense, tous les 4 mois. Ah Genre, ouais, c'était besoin de changement. j'adorais ça. Parce que je le faisais toujours un dimanche, tu vois. Parce que, bah, bon, en général, les dimanches, Ouais, on t'as n'aimait pas rien à trop faire. ça. Et donc, ouais, j'aimais trop à chaque fois, tu vois. Je me réveillais comme ça, je disais, mon bureau, il est là, mon lit, il est là. J'avais la chance d'avoir une télé et tout, et de jouer à Call of, tu vois. La télé, elle est là. Je fais, oh putain, j'ai trop envie de changement là. Là, je veux que mon lit, il soit là-bas, comme ça, je me vois trop bien dormir dans cet espace-là. C'est Ouais. trop débile, tu vois, Non, mais non, mais je vois, ouais. à la fin de la En journée. plus, dans l'année, t'as dû faire toutes les dispositions Ouais, possibles, ouais, j'imagine. ouais. Franchement, ma chambre à l'époque, je l'ai souillée, quoi. Vraiment, Ouais. j'ai dormi dans tous Mais tu sais les que c'est bien. quarts de ma chambre, quoi. C'est bien de faire ça. C'est trop bien. Je crois pour même, t'as un truc bénéfique de faire ça. Mais enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, je sais pas s'il y a des études ou quoi que ce soit, mais à Non, titre mais je crois, personnel, en vrai. c'était vraiment le côté en mode, tu vois, genre, dans ma tête, je sentais vraiment un renouveau. Et ça faisait du bien, tu vois, genre, bah voilà, enfin bon, à l'école. Enfin, je sais que je crois que c'est dans le spirituel. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. C'est si tu changes un peu, les énergies sont meilleures, tu bouges les énergies. Ah ouais, ouais. Franchement, Ah je bah crois, ouais, hein. franchement, Faut ouais, pas il y dire a de conneries, il y a mais. peut-être possibilité, hein, mais en Donc tout cas, tu vois, moi, peut-être que ça te fait du bien, moi, vraiment. moi, ça marchait beaucoup et tout. Même à l'heure actuelle, hein, je le fais toujours. Hein, tu vois, dans mon studio ou quoi que ce soit, à chaque fois, à la maison, je change à chaque fois les dispositions. Mon bureau, il est là. Bah tiens, bon, un peu moins souvent. Ouais, ouais, Parce ouais. que ça commence à Ouais, être ouais, chiant de quand même fou. au bout d'un moment. Mais ouais, j'ai toujours besoin de ce petit changement et tout. Et de me sentir en mode, tu vois, chez moi, en mode, ah ouais, putain, j'ai une nouvelle disposition. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau, tu vois. Ouais, de Il dingue. y a un changement d'air, un changement de truc. Et les décors et tout, tu t'en lasses pas? Bon, bah si, hein. Ah ouais, moi, tu vois, le mien, ça fait peut-être un mois que je l'ai ou deux. Ah ouais? Ouais, Au bout d'un mois, vraiment 2 mois, là, fini, c'est. là. Je me dis, Ouais, franchement, qu'est-ce que je chiant. verrais en plus ou moins Ouais, ou... ouais, ouais. Mais ouais, bah, tu vois, on se ressemble beaucoup là-dessus, hein. Mais Ouais. effectivement, sur ma chaîne, justement, c'était presque un running gag à un moment donné. Parce que quand j'ai commencé YouTube à titre professionnel, j'ai eu plusieurs décors. Et en fait, à chaque fois, je changeais de décor, mais peut-être tous les 8 mois, tu vois. Ouais, Et donc, ouais. en vidéo YouTube, les gens, en fait, c'était un défaut de ma chaîne. C'est que, et ça a toujours été un peu un défaut, entre guillemets, c'est que les gens se retrouvaient plus trop. Parce qu'ils avaient un certain décor, ils en avaient un autre. Moi, je grandissais Ah en même ouais? temps, donc du coup, Et eux, ils à un moment donné, évoluaient pas? j'avais un décor Toy Story, tu vois, qui m'a toujours représenté, Oui, parce que je je crois suis que je l'ai très déjà vu, enfantin. ouais. Et j'ai toujours adoré ça. Et ensuite, au bout d'un moment, j'étais en mode, ouais, c'est trop enfantin. Il y a plein de gens qui m'associent au côté enfant, machin et tout. Et ouais, j'ai ce côté-là en moi, tu vois, mais j'ai aussi un côté très mature. Et les gens ne le voient pas et ça m'emmerde. J'ai pas envie qu'on m'associe Et non plus à puis, un gamin. t'évolues Ouais, aussi, tu vois. Tu complètement. grandis, et donc... Et donc ensuite, j'ai changé. J'ai fait un truc beaucoup plus, enfin, mature, entre guillemets. C'était un décor, bon, de couleur très jaune, mais du coup, avec des items, des objets beaucoup plus, tu sais, un truc un peu plus industriel et tout. Mais sauf qu'il y avait plus trop de saveur, je trouve. Et ensuite, j'ai changé. Enfin bref, je changeais tout le Ouais, temps, mais quoi. parce que, ouais, t'as besoin de changement, il y a Ouais, pas... ouais, C'est un ouais. truc de fou. Mais du coup, c'est vrai que bon, par moment, il faut pas que ça soit trop non plus. Parce que bah, il faut quand même qu'il y ait un ordre d'idées, tu vois, dans ta vie et pas que Bon, ça au moins, tu leur soit. expliques pourquoi, parce que t'aimes ça. Voilà. T'as besoin Voilà, de ça. je suis comme ça, quoi. Et du coup, je suis en train de penser, t'as eu plusieurs pseudos. On t'a toujours appelé Tinou. Pourquoi t'as jamais choisi Tinou? Bah, c'était juste mon pseudo au tout début. Au tout début, mais après, j'ai pas gardé ce pseudo-là parce que bon. Ouais, c'est papa-maman qui m'appelle comme ça. Là, tu vois, là, je verrais mal me faire mes vidéos en mode, waouh, t'as vu la dernière vidéo de Tinou? Waouh, c'est une dinguerie. Mais parce que c'est toi, je pense, tu vois, t'as ce Ouais, je sais ressenti-là. pas, Moi, ça me bah, choque pas, en je vrai. sais pas, parce que d'un autre côté, tu vois, Tinou, je crois que c'est quand même un surnom qui est donné à pas mal, tu vois, de prénoms comme Valentin ou des trucs comme ça. Parce que Je savais pas, j'ai jamais entendu. Hein. je sais que j'ai souvent revu des gens, tu vois, qui appelaient leur enfant, ouais, Tinou, viens par là et tout. Et moi, quand j'entendais ça pour la première fois, je suis en mode, attends, il y a d'autres Tinou que moi. Ouais. Je sais quoi cette dinguerie, on m'a jamais mis au courant. Et en fait, Moi, c'est la première et en fois que fait, j'entends Tinou. non, il y en a plein. Je suis sûr que là, parmi les gens qui nous entendent, vous connaissez des Tinou, c'est sûr et certain. Ouais. Mais ouais, non, je pense que ça vient certainement, tu vois, de Valentin, Tin, Tinou ou un truc comme ça, parce que ouais, enfin, je pense. Mais je sais qu'il y a plein de surnoms en mode Tinou et tout. Et Néoxy. Néoxy, bah rien à voir. Y a pas une ref Enfin, il n'y a pas de référence directement, mais en revanche, tu vois, je dis toujours la même réponse, tu vois. Je me souviens être dans mon canapé, chez mes parents, dans le salon chez mes parents, et vraiment d'être là en mode, waouh, ok, bon, là, c'est maintenant ma 4e chaîne, là, ou ma 3e, je sais plus, ma 4e. Il me faut un nouveau pseudo, et cette fois-ci, il me faut un truc un peu plus original, et pas The Destroy Poney, des trucs avec des majuscules. Je sais, Ouais. non, en vrai, il me faut un vrai truc et tout.
Et franchement, j'avais aucune idée. J'étais sur mon iPod Touch, j'ai tapé juste Neo au départ. Je sais pas, Neo, je trouvais ça Ah, trop Néo, stylé. c'est sympa, ouais. J'aimais bien, et pourtant je connaissais pas Matrix, hein, parce que t'as un Ah, il y a personnage un dans truc. Matrix qui Ah, s'appelle ok. Neo, et à chaque fois les gens me font la remarque et tout, en mode Non, ça n'a rien à voir. c'est lié à ça. Pas du tout, genre juste Neo, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça cool. Et ensuite, pour la fin, j'étais en mode, ok, je vais taper au pif et on verra. Et j'ai vraiment fait ça. J'étais sur mon iPod, bam, j'ai tapé au pif, et en fait, bah, ça a juste tapé deux lettres, ça a fait Neo Xi, juste ça a mis un XI, et j'étais en mode, ouais, pas mal. Ouais, pas mal, Bon, ça sonne bah, bien. let's go. Bon, maintenant, c'est ton identité. Et du coup, bah ouais, On te verrait pas ensuite, autrement. c'est resté sur Neoxy comme ça. J'étais en mode, ouais, pas mal quoi. Et bon, y a pas plus d'anecdotes de fou Ouais, que ça, ouais. mais c'est ça. Et tu postais quoi, du coup, sur cette chaîne? Parce que chaque fois que tu voulais renouveler, Ouais. est-ce que tu pouvais garder une chaîne, changer le nom? Ouais, complètement, ouais. Et Bah là, cette chaîne, ça a un peu été un marquant. Un marquant, un tournant plutôt. un tournant, ouais. Parce que là, j'ai commencé vraiment les vidéos IRL. Donc ce que j'appelais IRL à l'époque, enfin encore aujourd'hui, du coup, c'est In Real Life, donc les vidéos où on voit ta tête, quoi, vraiment. Et Ah, du t'as coup, donc vraiment commencé par le jeu vidéo, même sur cette chaîne? ouais. Ok. En fait, j'ai encore rebasculé un peu sur du jeu vidéo et j'ai commencé à mettre un petit peu plus de vidéos facecam où je faisais toujours du jeu vidéo, mais on voyait ma tête. Et ça a été un peu une première et tout, voilà, parce que je me suis dit, bon, bah, franchement, enfin, j'étais pas là dans le but de réussir, mais forcément, tu fais des vidéos, t'as pas envie que tes vidéos elles fassent 10 vues, quoi. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, on voyait vraiment que, franchement, il fallait montrer ta tête pour que tu sois pertinent, pour que les gens puissent. Enfin voilà, c'est vraiment une valeur ajoutée d'avoir la tête de bien sûr. quelqu'un, les expressions, Mais en fait, les blagues et tout ça, tu mets une quoi. image dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Et en même temps, j'ai fait un peu plus de vidéos, donc vraiment purement IRL, donc où c'était pas du tout du gaming. Et vraiment, par exemple, des vidéos à but humoristique, bah, qui forcément, avec le temps maintenant, j'en ai un peu plus honte, mais enfin, Non, honte. faut pas dire ça. Pour Oui, moi- mais je vois. Pour moi, Tu tu te vois. trouves gênant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour moi, je me trouve gênant. Moi Mais par aussi, contre, quand je jamais de la regarde mes vie, vidéos. je suis en mode, je les aime pas. Parce que je suis en mode, bah non, c'est ce qui ont fait que ce que je suis Bien actuellement. sûr. Et je suis trop content de ça. C'est une dinguerie, tu vois. Sans ça, t'en Euh, serais peut-être pas là. Ouais, bah ouais, non, complètement, tu vois. Mais c'est des vidéos où je suis là, vraiment, bah. Encore une fois, c'était mon moi de l'époque. J'étais en mode, ok, il faut que je sois pertinent. Il faut que. Tu vois, on voit plein de gens sur Internet, mais il faut que je sorte du lot. Donc, du coup, bah, je faisais vraiment le foufou. Je faisais des blagues de merde vraiment gênantes de fou. J'étais là, je faisais des concepts de vidéos vraiment pas ouf, hein, à l'heure actuelle, mais à l'époque, c'était un peu gaulerie. Ouais. Où en gros, je faisais de la cuisine, mais tu sais, je prenais vraiment tout. En gros, le but, c'était de faire un gâteau au yaourt, mais je savais pas faire un gâteau au yaourt. Donc, du coup, Ah ouais, je sans prenais recette? la recette, Ah et si. donc, ensuite, j'étais là en mode bam, je prenais un œuf, mais je prenais vraiment ce que j'avais dans le frigo, mais j'avais que n'importe quoi. Et je comprenais rien à ce que je faisais, bam, j'éclatais l'œuf et tout. Je faisais. Et c'était tout sauf un gâteau Ouais, yaourt. franchement, c'était hideux, quoi. Mais jusqu'à l'époque, il y avait Wonkill Studio. Je sais pas si tu vois qui c'est, Wonkill Non, Studio. pas du tout. C'est vraiment une des toutes premières chaînes gaming qu'il y avait à l'époque. Et justement, c'est très drôle, je voulais faire le lien tout à l'heure, parce que c'est un peu la seule chaîne gaming qui existe en France, qui fonctionne sans qu'on voit leur tête. Et c'est Non, fou, c'est fou. parce qu'encore en 2025, ils le font. Bon, voilà, ils sont en stream des fois, Ah, ça etc. tourne encore. Mais je veux dire, ils mettent jamais leur tête, etc. Et ça fonctionne de fou. Et bref, à cette époque-là, bah, c'est eux qui avaient mis un commentaire sous ma vidéo, et ça a été un peu ma première force de soutien en mode, oh, waouh, il y a Wonky Studio là qui vient de commenter Oui, ma c'était la vidéo. ref dans le truc un peu niche. Ouais, c'est ça. Et j'étais en mode, mais c'est une dinguerie, là, vraiment, ils viennent de voir, et je sais que c'était Terracid à l'époque, je sais que c'était lui qui avait vu la vidéo. Donc, un des deux membres de du Wonky groupe. Studio, donc t'as Ouais. Link et Terracid. Et ça a été un truc de fou à l'époque, je me suis dit, waouh, Hyper c'est un motivant, truc de quoi. fou, quoi. Et donc, voilà, donc en gros, je faisais des vidéos IRL comme ça, et petit à Là, petit. t'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais. Euh, pff, moi, à chaque fois, avec les trucs comme ça, je suis très nul pour essayer de me redire ça. Mais bon, c'était à l'époque du fin de collège. Ouais, non, ouais, fin de collège, début du lycée. Donc, Ah je pense que ouais. je devais avoir Ah ouais, donc la chaîne Neoxy a 16, vu le 17, jour là. 18 ans, quoi, en gros. Ok, ouais. Dans ces eaux-là, à peu près. Vraiment, ouais, c'était le début de la chaîne Neoxy. C'était vraiment ça. Bah, de toute façon, 2012, je suis con. 2012, je suis né en 97. Ouais, donc j'avais 15 ans. 15 ans, Ouais, c'est ça. pour les débuts. Oui, c'est ça. Ouais, t'as raison. Donc voilà. Ouais, c'était pour savoir si. À quel moment, tu sais, ça a pop pour toi. Quand c'est à quel moment t'as senti que tu pouvais gagner de l'argent avec YouTube, que ça pouvait être un métier. Ouais. Est-ce que t'as bossé dans des petits boulots avant? Ou ça a été vraiment. T'étais en études et t'es parti direct sur YouTube? Bah pour faire simple, à ce moment où là où je faisais toutes ces vidéos-là, j'ai commencé à gagner de plus en plus d'abonnés, notamment grâce aux chaînes communautaires. Et ça, c'est une dinguerie parce qu'il faut vraiment en faire l'éloge. Il y a très peu de gens qui en font l'éloge. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une chaîne Mais non. communautaire?
bah, c'est un truc de fou. À l'époque, notamment dans le milieu du gaming, les Ok. chaînes communautaires, c'était une chaîne qui avait plein d'abonnés. Et en fait, tout était basé sur le fait de mettre en avant des petits créateurs. Et en fait, c'était juste ça. Il n'y avait pas Ok, d'accord. de personnalité, tu vois, il n'y avait pas de youtubeur derrière cette chaîne. C'était juste une sorte de tremplin, en fait, où on postait des vidéos. Et si tu avais la chance de passer sur cette chaîne, tu sais qu'elle était vue par des milliers et des milliers de personnes, parce qu'il y avait une énorme audience sur ces chaînes-là. Ah ouais, ok. Et notamment, moi, c'était globalement la Play Comedy Club, une des plus grandes chaînes communautaires qu'il y avait en Ah, France. c'est comme un peu Comedy Club, ça me pensait vraiment aux Ouais, bah, gens en vrai, qui font. c'est Ouais, en vrai, c'est un peu le même vraiment ça, délire, hein. quoi. Tu passes devant la scène, devant tout Ouais. le monde, devant une audience que la chaîne a. Et donc, tu t'envoies ta candidature avec ta vidéo en mode, bah regardez, voilà, j'ai fait cette vidéo-là et tout. Tu devais mettre l'intro, parce qu'ils étaient quand même, ils étaient pas débiles, et heureusement. Ouais. Chaque chaîne avait une intro à eux, tu vois, avec leur nom, Play Comedy Club et tout, un truc un peu stylé et tout. Et en fait, pour passer sur la chaîne, tu devais, toi, sur ta vidéo que tu faisais sur ta chaîne YouTube, mettre l'intro. Donc, c'est-à-dire que même si tu passais pas, tu devais quand même Ah, mettre l'intro et ta vidéo YouTube à toi, et ben elle avait cette ok, ouais. intro-là. Et c'était un peu la condition pour pouvoir passer sur la chaîne, t'envoyer ta candidature parmi des milliers, et ensuite, bah, si t'avais l'honneur d'avoir un retour en mode Salut Neoxy, ta chaîne a été approuvée, ta vidéo a été approuvée, elle va passer ce soir sur la chaîne. T'étais en mode waouh, là en mode mais c'est une dinguerie. C'est Et fou. du coup, je suis passé sur plusieurs chaînes comme ça, comme la majorité des youtubeurs qu'on connaît maintenant hein, sur YouTube, hein, Squeezie, Amixem, tous les youtubeurs Franchement, je gaming comme savais ça, pas. on a tous été connus comme ça hein, globalement. Et en vrai, je suis un peu content de me dire que j'ai encore fait partie de cette catégorie de youtubeurs à avoir bah, du coup eu ce tremplin-là, parce qu'en vrai, pour moi, bah, c'était le YouTube, le tout premier YouTube. Et enfin, Ouais, c'était c'est un YouTube truc de fou. d'avant, c'était pas celui de maintenant, je trouve, tu vois. Ouais, ah ouais, pas du tout. Non, non, ça n'a rien à voir et Mm. tout. Bah, il y avait cette chance, entre guillemets, quoi. Parce que maintenant, le YouTube de maintenant est un peu plus compliqué pour, on va dire, devenir connu. Il y a aussi une audience beaucoup plus grosse, mais c'était un peu Ouais. plus compliqué. Et ouais, ces chaînes communautaires nous ont Moi, j'étais pas énormément aidés. consommatrice, tu vois, à 15 ans, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai été consommatrice vraiment de YouTube confinant. Ouais, mais c'est un truc de fou. Franchement, Bah, je te jure. ça a ramené énormément de monde, encore une fois. Tu Ouais. vois. Moi, je le voyais bien, justement, pour faire un parallèle au moment où j'étais Néoxy à 15 ans. Enfin, 16-17 quand j'étais au lycée. Parce que quand j'étais à chaque fois dans mes différentes classes, globalement, je vais pas jouer la carte du gars en mode ouais, on se foutait de ma gueule, on se disait ouais, tu vas pas y arriver. Non, c'est pas vrai, tu vois. Genre, on me l'a dit une ou deux fois, mais en vrai, on m'a pas non plus harcelé là-dessus, pas du tout. Oui, bien sûr. Mais par contre, au niveau des gens qui avaient dans ma classe, ouais, en vrai, les gens qui regardaient YouTube, c'était juste les gamers, tu vois. Il y avait que les gamers qui regardaient YouTube. Et au moment, donc ça c'était au moment du collège, mais au moment du lycée, il y avait un peu plus de gens, mais ouais, globalement, tu vois, les gens qui étaient dans ma classe me disaient toujours en mode ouais, tu essaies de faire tes vidéos sur YouTube, bon, voilà, des trucs et tout, mais les gens regardaient pas vraiment ça, On tu est vois. toujours critiqués, ouais. Enfin, avec les chaînes communautaires, et puis moi, mes vidéos qui marchaient à côté, parce que c'était pas que les chaînes communautaires, mais je le dis ici, un énorme merci aux chaînes communautaires, parce que très peu de youtubeurs le font, et franchement, on va pas se mentir, sans vous, on serait pas là à gagner nos vies et à faire travailler des salariés, à faire travailler le monde actuel de YouTube et tous les gens autour. Donc, truc de dingue, parce que maintenant, Non, c'est bien de le tous dire, ces gens-là franchement, sont ouais. oubliés, clairement. Moi, je connaissais pas Euh, du tout, tu vois. Ouais, non, mais ouais, mais c'est vraiment un truc de l'époque, hein, mais c'est trop intéressant. Moi, je sais pas, il y a des comptes, là, tu vois, alors sur Insta ou Twitter, qui repartagent, tu vois, style le programme du dimanche. Ouais. Et moi, vu que je sors mon podcast le dimanche, des fois, je me retrouve dans Ah des ouais, dans la comptes comme liste. ça. Ouais, bah tu vois, c'est un peu un truc Donc, similaire. c'est en vrai, super hein. gentil, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, la ouais. personne, tu la connais pas et elle te met dans son truc. Bah c'est ouais, c'est Je un pense truc, que c'est un peu le même similaire. principe. C'est ça, ouais. Et tu vois, bah à l'époque, ta vidéo elle sortait. Je sais pas, je sais que j'avais à l'époque, j'avais réussi à accumuler moi de mon côté peut-être 20 000 abonnés tout seul. Et ensuite, bah genre ta vidéo elle sortait, tu gagnais 1000 abonnés dans la soirée. Ah ouais. Et à l'époque, en Ah oui, c'est énorme. 2015-2016, 1000 abonnés dans la soirée, mais t'es là, tu regardais le compteur, t'es en mode. Je m'en Ah souviens, tu sais, ouais. j'étais chez moi devant mon écran à faire tous mes montages tout seul. 3 vidéos chaque semaine, une le Ah, lundi, 3 le vidéos sorties mercredi. par semaine. Ouais, Incroyable. franchement, je charbonnais. Ah ouais, tu C'est charbonnais. au niveau des cours, je charbonnais pas trop. Au niveau YouTube, je charbonnais de fou. Et du coup, c'était le lundi, le Parce que mercredi, le t'aimais ça. vendredi. Ouais. Et ouais, c'est ça. J'ai toujours adoré ça et baigné Quand t'es là-dedans. Et c'était passionné, fou. Et quand t'es passionné, ouais, c'est ça. Tu comptes pas les heures. Et bon, encore moins quand t'es un gosse, tu vois. Mais Bah, en fait, t'as pas l'impression que tu travailles. non, Je bah sais non. pas si t'as cette sensation encore aujourd'hui, tu vois, mais Ben, c'est du kiff, quoi. ouais, c'est ça. C'est forcément, vu que là maintenant, il y a des charges, il y a des. T'as la pression. T'as une pression. Comment on dit ça? Ouais, il y a une pression et il y a pas des contraintes, mais des obligations. Des entre obligations. guillemets. Il y a des salariés, il y a plein de choses. Un local, on y reviendra certainement tout à l'heure. Je parle Ouais. toujours de mon local, qui coûte très cher. Et ben du coup, tu sais que bon, tu peux pas non plus faire ce que tu C'est veux, ça. mais Tu regardes quand même les chiffres Ouais, parce qu'il faut que ce soit rentable. voilà, c'est bien ça. sûr. Mais tu fais quand même un métier de base tous les matins en te réveillant en te disant ce que tu fais,
tu kiffes ce que tu fais. Ouais, Et c'est c'est un ça. truc de fou. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, là, mon tournage, je l'ai terminé à 2h30. J'ai fait je sais pas combien d'allers-retours entre chez moi et tout. Au total, je sais pas, j'ai dû faire 200 km hier Oui, c'est clair. juste pour faire ma vidéo. Alors que mon local est à 30 minutes de chez moi, hein. C'est vrai. Mais parce que j'ai oublié des trucs, des machins, etc. Mais j'ai le smile de fou. Je suis en mode, putain, la vidéo, elle va être trop bien et tout, trop cool et tout. J'étais bien en forme, j'ai bien parlé, j'ai bien fait ça. Bref, Tu sens que des fois aussi, bien, t'es quoi. pas en forme, ça c'est chiant. Ouais, complètement. Ouais. Des fois, t'es pas là. Bah ouais, non, mais voilà. Mais bon, après, je pense, comme dans tous les trucs, dans tous les métiers, comme partout, quoi. Mais c'est cool. Mais du coup, pour terminer, parce que sinon, j'arriverai jamais à terminer, vu qu'à chaque fois, je pars sur autre chose. Désolé, mais pas c'est du mon tout. problème, hein, c'est que je parle beaucoup, et il y a tellement de trucs Mais c'est bien intéressants. parce que tu détailles tout et non, c'est intéressant. Ouais, mais Franchement, en c'est fait, super le truc, intéressant. c'est que à chaque fois, dans les interviews un peu YouTube, comme ça ou quoi, je suis tellement passionné par ce milieu que j'aime trop expliquer un peu tous les Oui, trucs, tous comment les détails. l'avers du décor et tout. Mais du coup, pour vraiment terminer cette fois-ci avec l'ascension de YouTube, tout ça, je suis arrivé à 70 000 abonnés, moi, de mon côté, tout seul. Enfin, tout seul, C'est avec les chaînes énorme. communautaires, tout ça. Mais je veux dire vraiment tout seul dans mon coin. Et ensuite, pour détailler très rapidement, j'en vivais pas du tout, hein. Je gagnais 17 $ par mois à l'époque. Le revenu Ok. YouTube, c'était pas du tout ce qui C'est est pas comme maintenant. c'est aujourd'hui, ok. C'est vraiment pas. Mais vraiment, tous les jours, je me réveille, je regarde les revenus. Je repars encore sur autre chose, hein. Non, Tous non, les jours, mais je regarde les revenus actuels et je me dis. il mais nous prévient. Ah ouais, je suis J'adore. gentil. Et je me dis, mais comment c'est possible? Genre, tous les jours, je me dis, mais c'est une dinguerie les revenus YouTube actuellement, alors qu'il y a 10 ans, on était à 6, divisé par 6, divisé par 7 des revenus actuels de YouTube. Ah C'était ouais, un truc de carrément. malade. Mais je vois encore, enfin, du coup, je vais arriver à cette anecdote. Euh, j'ai eu la chance d'être en lien avec Amixem. Donc, je sais pas si tu connais Amixem. Oui. Enfin, je le connais pas personnellement, mais je vois très Oui, bien. au niveau Enfin, YouTube et tout. j'ai eu Chris en interview qui Ah, était mais oui, c'est bien ce menteur que je pour. pensais. Bah oui, voilà. bah voilà. Donc voilà. Bah, j'ai vite été en lien avec Amixem et Vodka, qui du coup enfin du coup me connaissaient au niveau de ma chaîne et tout. Et du coup, voilà, ils m'avaient déjà envoyé des MP en mode putain, ce serait bien qu'on fasse des vidéos ensemble et tout. Ils avaient bien kiffé ma chaîne. Moi à l'époque, j'étais en mode, ok, c'est dingue là ce qui se passe. Parce que moi j'étais entre guillemets leur plus grand fan et tout. J'ai toujours suivi leurs vidéos. Vodka, il habitait à 15 minutes de chez moi, du coup, Ah en ouais. dessous de Beaune. Donc du coup, enfin, c'était vraiment trop cool. Et via ce lien, on a fait une ou deux vidéos ensemble, etc. Ensuite, un peu plus tard, il y a eu un concours pour Fanta, la marque Fanta, etc. J'ai candidaté, j'ai été sélectionné, on a gagné ce concours. Je passe vraiment les détails, mais parce que c'est quand même assez long. Ben non, mais ouais, Et c'était quoi le truc Fanta là? en fait, c'était un concours qui s'appelait le Fanta XU. Le but, c'était que tu avais trois jurys, je crois que c'était Jimmy Felcon. Tu connais pas? Tu vas la ref, hein? C'était un youtubeur bah, pas de la première génération, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui s'est recentré sur on va dire le true crime. L'autre youtubeur, c'était Amixem, et le troisième, c'était Pierre Cross, je crois. Et en gros, Ok. c'était trois gros youtubeurs qui, du coup, devaient sélectionner des petits créateurs à émerger, enfin, qui étaient en train d'émerger ou quoi que ce soit, enfin voilà, à choisir, tu vois, Ouais, pour évoluer. pour évoluer et tout. Chacun devait constituer une équipe de 3-4 personnes. Et du coup, moi, j'ai été sélectionné avec Mastu, du coup, qu'on connaît toujours Ok. actuellement, et du coup, Kevin, qui était dans notre équipe. Et on a fait ce concours. C'est pas le concours qui nous a propulsé en avant, Oui, mais en bien revanche, sûr. du coup, ça nous a rapproché de Maxime, que moi, je connaissais déjà. Et c'est avec ce concours-là, en étant sur Paris, que Maxime nous a parlé du projet avec Mastu de la Redbox. Donc, un énorme projet. T'as fait partie de la Redbox? Ouais, Ok. un énorme projet où du coup, pour ceux qui ne connaissent pas la Redbox ou qui connaissaient, bah, en fait c'était tout simplement, je le pitch comme il nous l'avait dit, bah, en gros un local que je vais Oui. faire près d'Angers, parce que j'habite là-bas, où tout simplement l'idée c'est qu'on soit genre 4-5 youtubeurs, on a chacun nos studios, et en même temps, eh ben, on a directement les monteurs sur place, on a une salle pour bouffer, enfin vraiment en mode une entreprise mais Ouais, version YouTube, chill, quoi. Mais ouais. on est tous, il y a vraiment un pôle youtubeur, on a chacun nos studios ensemble Comme dans le le même local de coin. Le Bouzeux. Et voilà, En exactement pareil. gros, le même Exactement la délire. même chose. Et du coup, bah, c'était le premier projet de local de youtubeur en France. Et du coup, quand il nous a dit ça, bah, voilà, moi j'ai 70 000 abonnés, Mastu il commence à péter de ouf à ce moment-là, de son côté et tout. C'est un truc de malade, quoi. Tu Ouais, te dis, mais ça vous propulse à bah, c'est ça, quoi. Et donc, on arrive enfin à ce truc-là de. Je gagnais pas encore ma vie, mais là, tout de suite, quand Maxime nous a proposé ça, moi j'étais sur Paris, j'étais en BTS MUC, du coup. Ok. Management des unités commerciales, ça je m'en rappelle encore. Et donc, du coup, je venais de finir ma première année, et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais là? C'est-à-dire que là, je vais rentrer de Et Paris. ouais, et financièrement et tout, enfin, tu te dis Ah ouais, bah comment ouais, je parce que vais. bah, enfin voilà, genre moi je sais pas comment ça se passe, j'ai jamais quitté Beaune, tu vois. Là, en plus, au moment où il nous dit ça, je rappelle, on est à Paris, on est à Webedia, parce que du coup, le concours Fantas, tout ça, c'était organisé avec Webedia. Ok. Et donc, du coup, moi là, je suis en train de vivre un truc, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis à Webedia, j'ai passé 2 jours où T'as rien compris? il y avait le studio de Squeezie, il y avait Cyprien, j'ai croisé Squeezie devant moi, avec son chien, avec ci, avec ça. J'ai vu la blinde de youtubeurs de fous que j'ai toujours voulu voir dans ma vie, Amixem que je vois en vrai, etc. qui Mais me ça faisait proposent un truc beaucoup dedans. Je fais, à qu'est-ce que c'est que réaliser, ça? ouais. Et Ouais, voilà, ouais. là, on est en train de me dire que je vais devoir rentrer chez moi Mm. demain. J'avais cours le lendemain, c'était un dimanche. J'avais cours le lendemain, en fait, pour, du coup, en français, BTS MUC, quoi. Au niveau de mon BTS MUC et tout. Et Ouais, du le temps coup, de redescendre. ouais, et j'étais là, je dois dire à mes parents, hé, les amis, j'ai un petit truc à vous dire. On m'a fait cette proposition. Alors, mon père, qui venait juste d'arriver à la retraite, qui a eu enfin voilà, une vie de directeur de banque, tu vois, Très très carré, carré. très directeur de banque. Mon père, à ce moment-là, il avait quel âge? Il avait 60 ans? Ouais, oui, c'est ça. À peu près 60, il arrivait à la soixantaine. Et mon père, tu vois, au niveau des technologies, tout ça, bon, Ouais, il était pas dedans. ouais, pas du tout, tu vois, normal. Mais donc, du coup, lui expliquer tout Il ça. comprenait ce que tu faisais et tout, quand même, ou pas? Franchement, il savait que je faisais des petites vidéos à gauche à droite, mais enfin, il regardait même pas, il savait pas trop ce que c'était, tu vois. Il savait que je faisais des trucs, mais tu sais, c'est comme en mode, Pour lui, ouais, c'était pas il joue aux un- jeux vidéo, ouais. quoi, tu vois, il fait des trucs. Ok. Et c'est juste ce concours Fanta où bah, là, il y avait un vrai contrat, il y avait un vrai truc, on avait été rémunérés. Pas grand-chose, mais je veux dire, à l'époque, franchement, Oui, c'était une dinguerie de monumentale, fou, tu de vois, fou. c'était genre 500 euros, quelque chose comme ça. Ah ouais. Et je le rappelle, c'est vrai que j'ai même pas expliqué, c'était un concours pour, à la fin, il y avait les 3 équipes, en fait, on était en combat, entre guillemets, Ouais. pour qu'il y ait une seule équipe qui gagne l'opportunité de faire une pub qui passe à la télé. En fait, chaque équipe fait une pub C'est qui ouf. devait passer à la télé, et à la fin, eh ben, tu avais un jury composé de Norman, Natou et Cyprien, je crois que c'était Ok. Cyprien. Et je veux pas dire de bêtises, mais je crois. Et en fait, ouais, ils ont dû élire en fait la pub qu'on avait tournée, bah voilà, qui décidait en fait de passer à la télé, quoi. Et c'était notre pub Et t'as gagné. de notre équipe qui est passée, donc avec moi, Mastu et Kevin, donc de l'équipe Amixem. Incroyable. Et c'est ce fameux du coup dimanche soir où on a gagné tout ça, on a fait le truc à Webedia. Et le soir, je suis rentré à la chambre d'hôtel et Ouais, c'était trop d'un coup, quoi. Ouais, c'est là où Je aussi, comprends, hein, franchement, c'est je une comprends dinguerie là. tellement. Il y a une pub qui va passer à la télé pour Fanta. Moi, je suis dans mon lycée où je fais mon BTS MUC, Ouais. etc. Bref, trop de trucs de fou. Et il y a clairement mon youtubeur préféré qui vient clairement de me dire, hé, ça te dit là, on fait un local, il y aura 4-5 youtubeurs. Et puis, bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura moi, il y aura Vodka. Et bah, je propose à toi et Mastu. Et peut-être un autre youtubeur, on sait pas qui, bah, pour faire tout ça, quoi. Et bon, l'autre youtubeur, c'était Joyka, anciennement Oui, YouTube. Joyka, oui, c'est vrai, Joyka. Et voilà. Et bon, Il y avait Théodore aussi, non? non. Ça, c'était après. Ça, c'était le local qu'ils ont ensuite fait Ah, ensemble, ok. le Lot. Mais Bien après vu. la Redbox. Bien vu, bien vu. Mais voilà, en gros, c'était vraiment le contexte. Bon, désolé, c'était un peu long, mais c'était vraiment le Non, gros non, c'est contexte pas, de... c'est hyper intéressant, on croit pas. Hein, c'est... En fait, c'est vraiment le plus gros marquant toujours pas, hein, le plus gros tournant de ma vie. C'est vraiment là où ça s'est décidé en mode, ok, là, je passe de Neoxy avec mes 45 chaînes, The Destroy Poney, tous les trucs, Incroyable. bah, là où maintenant je suis, tu vois. Pourquoi aujourd'hui j'ai fait que 1 heure de route au lieu de 5? Parce que j'habite à Angers. Bah, parce que Ouais, à ce de dingue. moment-là, eh ben, du coup, j'en avais parlé à mes parents et sur le coup, mon père, il m'a dit, fous de ma gueule. Ouais, ouais, je Voilà. comprends. Il faut imaginer ton père Bah, hyper c'est carré, ça. études. J'étais majeur, tu vois, mais sauf que j'avais pas une thune, j'avais rien. Et mon père me disait, mais tu gagnes combien avec YouTube actuellement? Je lui ai dit, ouais, 17 $ là, le mois dernier. Ah ouais, 17 $. Ok. Là, Tu vas aller où, mon fils, là? bah, mon ref. Comment tu veux Et gagner là, ta t'es en vie? train de me dire que là, tu vas gagner de l'argent sur Internet en faisant des vidéos. Et genre, faut comprendre le délire, tu vois. Ouais. Et avec du recul, à l'époque, tu vois, j'étais en mode, mais non, mais papa, tu comprends pas, hein, et tout, trop bien. Mais avec du recul, maintenant, t'es en mode, mais j'avoue, ton fils, il vient avec ça. À l'époque où les réseaux, c'est qu'on en est qu'au début. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te fous de ma gueule. Là, tu veux stopper en plein milieu de ton BTS MUC, partir avec un gars qui t'a juste dit, hé, je vais créer un local à Angers. Angers, tu connais, non? 5 heures de route de Beaune. Non, c'est un truc de fou, quoi. Et non, j'ai eu Ouais, mais la chance. ça allait te propulser, je pense. Ça t'a Bah quand même. ouais, complètement. Et moi, du coup, j'ai énormément fait comprendre à mes parents que c'était le cas. Ma mère et le reste de ma famille étaient vraiment chill en mode, mais enfin, on te fait confiance, tu vois. Genre, c'est Oui. toi qui connais ce milieu, donc tu dirais pas n'importe quoi. Enfin, j'avais pas non plus 15 ans, tu vois. J'en avais 20 Oui, à bien ce sûr. moment-là. T'étais Donc, conscient de ce que tu faisais. ouais, voilà, j'étais vraiment en mode, non, là, vraiment, écoutez-moi, c'est un tremplin de fou, vraiment, quoi.
Genre là, c'est vraiment ma passion. Je fais ça. Tu vois, je me suis vu en fait tous les moments où j'étais en train de faire mes montages, mes miniatures moi-même. Durant le collège, quand je rentrais le soir du collège, je faisais pas mes devoirs et que je faisais mes vidéos. Je me suis revu tout ça en train de me dire, oh, mais non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ouais, Là, c'est ouais. mon tremplin. Il faut que je persévère auprès de mes parents pour dire non, vraiment. Et s'il vous plaît, laissez-moi partir là-bas. Mais du coup, j'avais pas d'argent et c'était globalement au niveau financier que Et tes c'était parents ça. t'ont aidé? Ouais, globalement, mes parents m'ont aidé vraiment et globalement, ils m'ont prêté 3000 euros. Ok. Après plusieurs négociations, tu vois, j'ai vraiment expliqué à mon père et tout. J'ai fait des allers-retours à Angers, du coup, où Maxime, Oui, tu parce que vois, du coup, il te fallait un logement à Angers. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai fait des allers-retours à Angers où Maxime, tu vois, je lui avais parlé de la situation. Ouais, mon père est pas très chaud et tout. Et parce que forcément, mon père, tu vois, il pouvait se dire, et ton Mamixen, là, c'est quoi ce truc-là? C'est qui ce mec? Et donc, du Mais coup, j'imagine tellement. parce que tu vois, je dis, mais il a jamais vu ce gars, tu vois, c'est qui lui a dit, Qu'est-ce qu'il ouais, me il y a un raconte, local, machin. Et non, et donc, du coup, bah voilà, on a commencé à faire des tournages. Maxime nous a invités à gauche à droite, enfin, à gauche à droite, juste à Angers, du coup, pour faire certains tournages. Et ensuite, moi, j'ai pu tourner une vidéo pour ma chaîne, du coup. Donc, j'habitais encore sur Beaune. Enfin, à cette époque-là, moi, du coup, je faisais mes études sur Dijon. Mais je veux dire, voilà, quand je dis Beaune, c'est pour Ouais, généraliser, quoi. ouais. Et donc, du coup, bah, juste, je prenais le train, tu vois, à mes frais, alors que j'avais pas d'argent, quoi, pour aller à Angers et me dire, bah, là, il faut que je tourne une vidéo avec eux, parce que ça peut vraiment Mais bien sûr. faire comme ça, quoi. Et donc, du coup, avant même de créer ce projet de la Redbox et de faire un local et de m'engager dans des frais de fou, bah, il faudrait que ça paye déjà un peu avant, quoi. Et donc, Maxime le savait, et c'est pour ça que. Enfin, Maxime, il y a pas que Maxime, hein, c'était vraiment Maxime et Vodka. C'est vrai que je parle toujours que de Maxime. Moi, votre cas, je Euh, connais même pas. J'arrive même pas à poser un visage dessus, tu vois. c'est toujours le cas, hein. Mais bah, en fait, ils étaient vraiment en duo tous les deux, avec Maxime, à faire des vidéos gaming, hein, encore une fois. Ah ouais, J'étais mais j'étais dans, tellement dans- pas consommatrice à ce moment-là, tu Ouais, vois. j'étais dans ce truc-là, donc Mais ouais. forcément, c'est pour ça qu'on s'est énormément connus tous les trois, entre guillemets, et tout, et que je consommais beaucoup leurs vidéos. Et ouais, tous les deux, globalement, c'était vraiment un peu un duo avec Cyril aussi à l'époque. Un peu même un trio. En fait, il y avait le duo Maxime-Cyril, il y avait le duo Maxime-Vodka, Ouais. ce truc-là, enfin voilà. Mais ouais, voilà, et un jour, j'ai fait une vidéo avec tout le monde. Où, du coup, quand je dis tout le monde, bah là, c'était vraiment en mode, il y avait Joyka, du coup, actuellement, Mastu, Vodka et Maxime. Vidéo foutoir comme pas possible dans les anciens studios, du coup, de Vodka et de Maxime. Ils avaient un appart étudiant, tu vois, dans lequel ils faisaient leurs vidéos à l'époque, avant d'avoir, du coup, la Redbox. Et on a fait une première vidéo là-dedans où la vidéo existe toujours. Franchement, je ne l'ai pas revue depuis que je l'ai postée. Ouais. Comme toutes mes vidéos, je n'ai jamais revu mes vidéos depuis que je les poste. C'est pour ça qu'un jour, je me ferai une dose de nostalgie de fou, tu vois, de revoir des choses et me dire, C'est quoi cette vidéo? waouh. Je sais même plus comment elle s'appelle, mais je sais même plus. Mais franchement, je pourrais même pas te dire ce qu'on fait dedans. C'est honnêtement simple et tout le monde le sait. Enfin, vraiment, on était ensemble en mode, bah, c'est le but de pourquoi on se met ensemble. C'était pour se propulser chacun les uns vers les autres, tu vois. Enfin, avec les Oui, autres. c'est s'entraider, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment, je sais pas, on est sur le PC et on parle de tout et de rien, de chèvre naine, parce on disait qu'au local, on allait avoir une chèvre naine. Ah ouais, On est là, je ok. sais pas, franchement, c'était n'importe quoi. Du coup, pour arriver à la finalité de tout ça, et ben, cette vidéo est sortie et elle a fait genre, je sais pas, 90 000 vues en l'espace de peut-être 5-6 heures. Ah Je pourrais ouais. même plus dire, mais C'est fou. concrètement, pour te dire, quand je passais sur une chaîne communautaire, comme je t'ai dit tout à l'heure, je gagnais 1000 abonnés dans la soirée. C'était un truc de malade. Ouais. Mais un truc de fou, hein. Mais là, ça a dû être. Là, je sors ma vidéo. En l'espace de 3 heures, j'ai gagné 15 000 abonnés. Et là, je me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est de la moitié de ce que m'en j'ai, tu te souviens, rends hein, compte? je suis passé vraiment de. Bah, du coup, j'étais à 80 000 abonnés. Je suis passé de 80 000 à 95 000 abonnés. Et je me suis dit, je vais dépasser les 100 000 abonnés dans la soirée, là. Là, je vais avoir le trophée YouTube. Ah oui, ce C'est une trophée, dinguerie. oui. Et 100 Et 000, donc, et du oui. coup, ça m'a conforté dans ce truc. Et aussi pour mon père, tu vois, ça a joué énormément en mode, papa, regarde, je te l'avais dit. Genre, vraiment, c'est pas une vanne, fais-moi confiance. Là, le tremplin est énormissime. Je suis pas débile, je connais YouTube, je connais tout ça. Bah, Mais fais-moi confiance, je Ouais, vais voilà. je vais te le montrer, quoi. Ouais. c'est ça. Et donc, du coup, suite à ça, suite à plusieurs reprises où j'allais à Angers, on faisait des vidéos, des trucs. Les vidéos étaient pas folles parce que j'avais pas de budget, j'avais rien, je fais que dalle. Bien sûr. Et c'est moi qui faisais les montages, les miniatures, tout ça, donc c'était pas les trucs les plus attrayants, tu vois, pour le public du coup C'est un métier. de tout ça. Il faut le dire, c'est un Ouais, métier. bah clairement, tu Franchement. vois, c'est clairement. Et donc du coup, bah ensuite, petit à petit, c'est comme ça que il y a eu de plus en plus de vues, de plus en plus d'abonnés, etc. Et qu'ensuite, j'ai enfin trouvé un appart, la Redbox, tout ça, tout ça, tout ça, et j'ai enfin gagné de l'argent, je crois, au bout de peut-être je me suis installé sur Angers en décembre 2017 et j'ai vraiment pu du coup gagner de l'argent réellement et pouvoir en vivre
Je crois je sais pas, je dirais 5-6 mois après, un truc comme ça. Ah ouais. Donc du coup, je vivais avec les 3 000 € de mes parents. Je crois que mon père m'avait remis encore 1 500, donc ça faisait un total à 4 500. Ah, t'as pu te Et débrouiller quand que même. je leur ai remboursé du coup bah, après, quoi, évidemment. Mais ouais, du coup, voilà, c'était encore le stress de... ah, pas encore totalement ça Mais et tout. c'est chouette, tu vois, qu'ils aient cru en toi. Enfin, Ouais, franchement, pas beaucoup de parents auraient dit. Ouais, bah, franchement, je le remercie de fou, encore une fois. Tu vois, ça fait partie comme les chaînes communautaires. Oui, Mes parents, c'était ma chaîne communautaire de chez moi. bien entouré, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, franchement, bah ouais, parce que franchement, tout le monde n'a pas cette chance de fou, clairement, d'avoir des parents qui ont pu m'aider comme ils Ouais, ont c'est fait. ça. Enfin, voilà, mon Ou père pas m'a dit, croire bah, en toi, tu vois, bah, c'est ou ça. te Que ça soit sur t'imposer. l'aspect financier, mais aussi, du coup, sur l'aspect bah, moral, si on peut dire ça comme ça. Enfin, pas moral, mais je trouve pas le mot. Mais bon, sur Oui, l'aspect, oui. voilà, au niveau du chemin, etc., de se dire, ouais, non, ça va pas marcher, quoi. Et de se dire, bah, oh, vas-y, on lui fait confiance. On lui donne, enfin, quand Ouais, même, tu vois, alors ils donnent 3 000 € à leur fils ouais, pour c'est qu'il clair. fasse un truc, qu'il parte à l'autre bout de la France où il va devoir payer un appartement. Et rien qu'un mois d'appartement, tu vois, ça dégage. Bon, les apparts ont Oui, bien alors augmenté peut-être que depuis, ça a mais augmenté de fou maintenant, mais avant, peut-être que c'était moindre, mais c'était, c'était ouais, quand c'était même. un peu moins cher. Et vraiment, je vivais dans un taudis, hein, clairement. Mais je m'en foutais parce que j'étais en mode, j'étais pas là pour T'étais dormir dans mon content, appart. bien sûr. J'étais là pour aller à la Redbox et charbonner et faire des vidéos et essayer de tout faire pour transformer l'audience que j'avais eue en truc encore plus gros et pouvoir faire des trucs que je kiffe et avec un budget et pouvoir bah, vivre ma vie, quoi, tout simplement. Et là, maintenant, tu y es plus. Enfin, elle n'existe plus, je crois. La La Redbox, il a juste un autre local qui, entre guillemets, on va dire, s'appelle la Black Box parce que maintenant c'est une boîte qui est noire. Ouais, La Redbox était rouge, entre ok. guillemets. Et voilà, Ouais, mais il a gardé le truc. voilà, c'est ça. Mais entre guillemets, l'aspect est toujours le même, c'est qu'il a ses équipes, il a ses trucs de tournage, tout ça. Sauf que maintenant, il est tout seul, enfin avec son crew. Mais il n'y a plus cet aspect de chacun a un studio, machin et tout. Et moi, je suis surtout plus dedans. Tous les youtubeurs dans lesquels... Qu'est-ce qui a fait, toi, que tu le quittes? C'était en 2021, je crois. C'était un peu bah, justement après le confinement, tout ça. Et besoin de changement, hein. Mais oui. On y vient encore. Hein. C'est pour ça, j'en étais sûre. C'est Ouais. besoin de changement. Et en fait, parmi les 5 youtubeurs qu'on était, bah, j'étais le premier à être en mode bah, à partir du coup de la Redbox parce que j'étais en mode je me retrouvais plus trop dans les lieux. Enfin, c'était trop cool, mais j'avais envie d'avoir mon truc à moi. Et bah, comme tous, hein, on a tous voulu avoir notre propre Bah, local t'évolues, au bout tu d'un moment. grandis, je pense, à un moment Bah, donné, ouais, je tu vas comprends. avoir ton identité et tu as envie de te détacher un peu de l'identité de groupe qu'il y avait. Et oui. Parce que, bah voilà, Parce pour que que... tu tournais tout le temps, vous tourniez tout le temps tous ensemble? T'avais pas des non, vidéos on n'était pas tout le temps tous ensemble, mais on faisait quand même souvent des vidéos tous ensemble et tout. Mais après, au fur et à mesure, bah forcément, chacun avait envie d'avoir sa propre identité et moins ce truc de ah, tu sais, tu fais ta vidéo et ah, il est où Maxime? Ah, il est où Joyka? Ah, il est où Mastu? Et t'es en mode ouais, bah, du coup, je fais des vidéos, mais au final, les gens ils sont là pour les autres. C'est Et ça. moi, Est-ce que moi, ils m'aiment vraiment? Est-ce qu'ils sont encore là Ouais, pour moi? Et tout, bah, ouais, c'est je ce truc-là, comprends. quoi. Et Ouais. ça, c'est un énorme piège, du coup, justement, des vidéos de youtubeurs où ils peuvent être en groupe. C'est de faire énormément de vidéos en groupe, mais le jour où tu es tout seul, bah, au final, l'audience, elle peut partir et parce qu'elle était là globalement pour l'effet de groupe, mais pas forcément pour toi. Et du coup, moi, j'avais énormément peur de ça. Ça m'avait un peu terrorisé en mode putain, bah ouais. Tu sais que si je te coupe, mais c'est ma hantise sur mes podcasts. Ah ouais? Alors, une fois, j'ai fait mon propre interview Ouais, et j'ai eu beaucoup de vues, donc j'étais contente. ouais. Mais je sais pas si moi, j'étais toute seule, est-ce que les gens regarderaient ce que je fais? Ah ouais, ok. Ouais, Est-ce que si, tu vois ce que ouais. je veux dire? Ouais, ouais, bah complètement. Bon, je pense que oui, mais Bah, je après, sais pas en fait. En vrai, ça s'applique à tout le monde, hein. On va pas se mentir, même à des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés. Enfin, enfin, je veux dire, des gens qui font des millions de vues ou quoi que ce soit. Ouais. C'est comme les feats ou peu importe, tu vois. Genre, je sais pas, j'ai n'importe quoi, c'est de la logique, mais t'as McFly et Carlito qui vont faire un feat avec moi. Imaginons, la vidéo, elle va pas énormément marcher. Ils vont faire un feat avec Squeezie, la vidéo, elle va énormément marcher, tu vois. Ce truc-là, c'est l'effet de hype. On en a beaucoup parlé Oui. avec mon monteur, enfin même avec mes équipes, quoi que ce soit. Enfin, à l'époque, parce que maintenant, on est beaucoup plus restreint par rapport à l'époque de mes équipes. Ouais. Mais j'ai toujours parlé de cet effet de hype Mais de fou. sur les réseaux. Et pas que YouTube, hein, mais de partout. Où, bah, du coup, moi, en fait, je suis trop content de mon parcours parce que j'ai vécu plein d'échecs. J'ai vécu plein de moments où j'étais à mon prime, entre guillemets, où ça marchait de ouf. J'ai vécu des moments juste normaux. En fait, j'ai vécu juste T'as tout vécu, quoi. une expérience classique, quoi, que n'importe quel humain pourrait vivre. Bien sûr. Et c'est trop cool. Et je suis trop content de ne pas avoir vécu un truc où c'est trop bien ou un truc où c'est trop nul. Et bah, voilà, parce qu'en fait, ça permet de rester les pieds sur terre, etc. Oui, je De comprends. prendre du recul, Tout à fait. de voir la situation de plein de choses. Et notamment, bah, quand tu fais pas trop de stats ou quoi que ce soit, tu vois d'autres personnes faire des stats.
Et c'est là où tu vois un peu ce truc de hype sur plein de gens. Mais pas Ouais, ça, les moi j'en ai beaucoup souffert à l'époque de la Redbox, justement, où on était 5 youtubeurs avec une aura différente. J'étais le plus petit. Tu l'as ressenti, toi? Énormément. Je faisais largement moins de stats. Et dans les premières vidéos de la Redbox, vu que j'étais très timide, on en a parlé tout à l'heure, les tout premiers commentaires de toutes les vidéos, ça existe encore actuellement, hein, on peut revoir les toutes premières vidéos de la Redbox sur les chaînes de Maxime, de Vodka, avec des millions de vues. Ouais, trop cool la vidéo. Par contre, la plante verte, là, Neoxy, bon, ce serait bien qu'il parle des fois ou qu'il fasse des trucs, tu vois. Et en fait, c'était que ça. Et je leur en veux Et pas à ces gens-là. ouais, mais c'est encore plus dur quand même. Parce que je comprends dans le sens où bah, j'étais tellement timide que moi, si je me regarde maintenant, je me dis, bah ouais, en vrai, c'est normal, tu vois. T'as un groupe de 5, il y a un gars, il est là. Je sais pas ce qu'il fait là, il dit rien, il ose pas faire de vanne. Ouais, Mais bien justement, sûr. je voulais pas m'accaparer la caméra, tu vois, être sur la chaîne je le disais tout le temps à chaque fois, ça, en mode d'être sur la chaîne de Maxime, qui avait peut-être déjà à l'époque 2 millions d'abonnés ou quoi que ce soit. J'en avais 70 000, je me voyais mal être en mode, les gars, regardez Maxime, hop, je lui tire la queue, ouais, trop bien la blague. Enfin, tu vois, alors, je pouvais pas être là trop confiant en mode à faire ce que je veux de ma vie, tu vois. Mais de ouf! Je suis en mode, mais non, c'est pas possible. Enfin, et attention, t'étais pas obligé de Ouais. faire ça, tu vois. Mais voilà, j'ai toujours été quelqu'un de sur le côté, tu vois, en mode, je voulais pas prendre Tu veux de pas place. déranger, Voilà. ouais, tu C'est sais ça. pas si ça va Je être. C'est Ouais. ça, je suis pas du tout quelqu'un qui aime Mais moi, je prendre suis la pas comme place. ça. Ouais, moi, je suis pas C'est comme tout l'inverse, je déteste ça et j'aime Ouais. pas les gens qui font ça. Et donc, du coup, j'aime bien être sur le côté. Ça tu me vois, gêne pas les gens qui déranger, font ça, ouais, et- c'est vrai. moi aussi. Et donc, du coup, à ce moment-là, beaucoup de commentaires négatifs là-dessus. Et du coup, il y a eu une grosse réflexion autour de ça où j'ai vite compris, je me suis vite accepté le fait que, en fait, j'avais pas la même aura que les autres. Que je suis moins drôle, que je suis moins, je sais pas, moins beau, moins En ci, moins fait, je ça. dirais pas ça, je dirais t'es authentique, t'es vrai. Tu vas pas te jouer un rôle ou. Je pense pas. Si. Ouais, je sais ouais, mais du coup, ça veut pas dire que les autres n'étaient pas authentiques ou Non, quoi que ce voilà, soit. attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais, Mais mais dans tous les cas, voilà, j'étais vraiment en mode, bah oui, mais après, il y en voilà. pardon, je te coupe, mais il y en a qui un rôle, ça va bien aussi. Ouais, Tu vois, ouais, bah complètement. il y en a qui jouent des rôles, attention, et c'est pas péjoratif, tu vois. Il y a des gens qui jouent des rôles et ils vont être différents dans la vie, mais aussi bien, tu vois. Tu Ouais, vois ce que je ouais, veux ouais, dire? non, mais complètement. Ah, bien sûr, Il y a ouais, des bien gens sûr, comme ça. oui, ça veut pas forcément dire que t'es un méchant, Et que oui, tu c'est manipules ça, les gens, quoi. exactement, tout à fait. Mais non, ouais, j'ai vite compris, tu vois, que j'étais en mode, voilà, je serai jamais un Squeezie Beast, tu vois, clairement pas. Mais oui. Parce qu'il y a des youtubeurs, il y en a la blinde hein, que je connais, vraiment qui sont en mode, bah moi, mon objectif, c'est d'être le number one, tu vois, genre de tout déglinguer et tout, et c'est Ah trop cool. ouais, ouais, c'est leur je critique pas motivation. ça, et- mais il y en a où ça tourne un peu au côté malsain, en l'obsession. mode, ouais, Mm. vraiment en mode à être jaloux des autres, des stats, de critiquer les autres, de vouloir prendre la place, de faire des coups de pied et tout. Et moi, c'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout mon délire. C'est là où je dis t'es vrai, c'est pas méchant, c'est encore pas péjoratif, c'est que toi tu peux pas être autrement que ce que tu es. Ouais, mais en fait, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et C'est justement, c'est vrai que c'est ça. Parce Tu que... sais pourquoi? Parce que je suis pareil. Quand Je- 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 Ouais, mais c'est je pour ça, suis- je pense qu'on se Mais complète, oui, je comprends. Je comprends parce que je suis complètement comme ça. Je pourrais des fois, dans mes interviews, chercher le truc, tu vois, pour faire parler, pour faire des vues. Je Ouais. suis tellement pas comme ça. Ouais, ouais, ouais. Je ouais. suis vraie, je ne peux pas faire ça. Ouais, Je suis trop authentique. Oui, bah tu vois, oui, bah moi, oui, bah c'est pareil. Voilà, tout Et c'est simplement, pas pareil. méchant, tu vois, c'est Ouais, pas non, mais méchant. bien sûr. Ouais, c'est que, tu vois, enfin, bon, il y a trop de trucs qui me mêlent en tête et je vais pas les dire parce que sinon. L'interview, elle va durer très déjà. Ça fait 1 heure déjà. Déjà, elle va durer très longtemps, mais franchement, là, ça durait 3 heures si je te disais ça, mais les différents trucs. Mais du coup, oui, là, ce que tu disais par rapport à ça, c'est en mode, c'est vrai, parce que quand j'ai eu cette réflexion en mode, bah voilà, j'accepte le fait que j'ai pas la même aura que eux, bah c'est aussi ce côté en mode, ouais, vas-y, flemme, tu vois, d'essayer de faire de le faire un- Neoxy ouais. avec des projets de malades, des trucs de fou. Non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Il y en a, ils cherchent le projet le plus fou. Ouais, sur YouTube, ouais, tu mais vois. complètement. Et j'étais tombé là-dedans à un moment donné. Et je pense que quand t'es youtubeur, tu tombes toujours un petit Oui. peu à un moment donné là-dedans, dans Bien le sûr. toujours plus. Oui. Comme le livre de Léa Situation, c'est exactement ça, c'est toujours plus. Et justement, bah, c'est vraiment ce truc de. Tu fais un concept et t'es en mode, bah oui, mais pour le prochain, il faut que je fasse encore plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, stop en fait. Là, je pense Stop. à trouver ton truc. Ouais, bah, Tu au as niveau l'air de- Au niveau de ce que je fais, c'est vrai que je l'ai même pas expliqué au niveau de ce que je fais. C'était peut-être dans tes questions d'après, mais vu que je parle tellement. Non, 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 peut-être on pas. se perd, mais tant mieux. Enfin, c'est bien, ça fait plein Mais de. du coup, bah, juste au moins pour que les gens aient la ref, en gros, avant, bah, du coup, sur ensuite ma chaîne Neoxy, Redbox, tout ça, l'époque où on a fait tout ce local-là, c'était vraiment toute une époque où j'ai globalement toujours fait de la vidéo de divertissement, donc des concepts comme on connaît aujourd'hui, entre guillemets, quoi. Mes plus gros concepts connus, pour au moins mettre un peu une idée pour les gens qui me connaissent pas trop, c'était par exemple créer une maison en Lego.
donc en Lego géant. Oui, celle-là, avec des briques j'ai vu qu'elle Lego géants. avait. Ouais. C'était vraiment globalement avec cette vidéo on m'a énormément connu, ça a été un giga tremplin pour moi. J'ai fait des vidéos Vous contrôlez ma vie, où j'allais dans d'autres pays, et c'était des trucs où les gens sur Instagram Oui, contrôlaient un peu ma vie, ils me oui, disaient bah tiens, teins-toi les cheveux en blond ou en bleu, ah bah ouais. ils ont voté bleu, bah allez hop, je vais me voter, Faut que tu voilà, c'est fasses ça, ça, ouais, ouais. J'ai déjà fait ça, ouais. etc. Et voilà. Bon, c'était le genre de truc. Et ensuite, j'ai eu un local, donc quand je suis parti de la Redbox, j'ai essayé de prendre mon local pour avoir Toi, tout mon seul. entité, enfin mon identité, pardon. Ta DA, Et ouais. voilà, ma DA, mon truc, et qui reflète ma vision des choses, c'est-à-dire un mixte entre, bah voilà, je veux faire les choses de moi-même, tu vois, donc un peu en mode bah, entrepreneur, faire moi-même mon local, faire moi-même mon équipe, faire les choses comme j'ai envie de le faire, sortir un peu de ce truc de groupe, et en même temps, un hangar, pourquoi? Et ben du coup, vu que tu as bossé avec Bouzy, on est un peu dans la même DA, puisque avec Bouzy, on se ressemble beaucoup là-dessus, et il m'avait envoyé un message quand j'avais pris ce local, parce qu'en fait, en fait, ça me reflétait complètement, c'est-à-dire que vraiment cette idée de, en fait, je suis un gosse, Ouais. et je voulais un local, pas comme un local que on avait à la Redbox, où on était dans des studios, avec des monteurs, avec une cuisine, avec, en mode vraiment très entreprise, très entreprise. Et ouais, du coup, le hangar, en fait, c'était un espace grand, avec une immense dalle en béton. Le but, c'était simple, c'était de faire des giga projets divertissement, de tout et de rien, mais j'avais la place de le faire. Et donc, du coup, tu vois, par exemple, j'avais acheté un karting électrique à l'époque, j'avais acheté un ancien distributeur de canettes de coca, tu sais, Ah que tu ouais. pouvais trouver à l'époque et tout. Et C'est vraiment, stylé, ça. c'était un fourre-tout, comme ça a toujours été dans ma vie. Sauf que là, c'était mon truc, mon Ouais, espace à moi. tu t'es senti bien. Et si je voulais tourner une vidéo le matin même, ou je sais pas, je faisais des constructions en bloc Minecraft. J'avais acheté des blocs Minecraft en carton qu'on avait fait Ah nous-mêmes ouais. pour refaire bah, du coup des maisons en bloc Minecraft, mais dans la vraie vie par exemple, etc. Je faisais tout ce qui me passait par la tête. Et ensuite, eh ben, après cette période-là, divertissement, j'ai pris un autre local que j'ai actuellement, donc du coup qui est situé globalement à Angers, qui me coûte très cher du coup. Et pareil, j'ai voulu changer pour revenir un peu dans un truc un peu plus propre que dans un hangar, parce que Ok, le hangar était un ouais. hangar industriel. Les oiseaux venaient à l'intérieur et Ah chiaient sur ouais. tout le matos. Un peu chiant, on va Un pas se peu mentir. chiant, quand même. Hein, sur des caméras qui valent 3000 balles quand t'as un oiseau qui Ah vient chier partout. ouais. T'es en Ah mode, ouais, ouais, ouais. bon, c'est sympa 2 minutes, mais chiant quoi. Même pour les youtubeurs que j'invitais, tu vois, bon, au bout d'un moment, c'est Ouais, c'est sympa. vrai. Mais Ouais. quand t'invites des Amixem, enfin bref, plein d'autres youtubeurs, t'es en mode, Ouais. ok, vous connaissez tous Webedia, Paris, tout ça, bah voilà, C'est pas bienvenue ici. dans mon hangar où il y a des vaches et puis des oiseaux qui chient sur le matos, quoi. Donc, non, et puis au niveau de l'organisation, c'était cool, mais c'est là où j'ai commencé à avoir ce truc de, bon, tout ce moment-là au niveau YouTube, au hangar, j'y allais peut-être une fois tous les 2 jours, j'allais pas tout le temps là-bas. Ah ouais, Il y ok. avait mon monteur et toutes mes équipes qui allaient, mais moi j'étais très strict en mode, ouais, bah, je jouais à Warzone, quoi, chez moi, et puis je venais quand il fallait faire une vidéo, un truc comme ça, enfin. Franchement, j'étais encore dans ce truc de ouais, très street. Et ensuite, ça a marqué, bah, mes stats étaient un peu en baisse. Et là, ça a commencé à être un peu compliqué. Parce que du coup, j'avais plusieurs salariés, énormément de charges qui partaient par mois. Enfin, c'était pas encore énorme, mais ça allait le devenir, mais Oui, ça je l'imaginais allait. pas. Ouais. Parce que voilà, j'ai voulu marquer un truc et je me suis dit, ok, là, c'est tout ou rien, il faut prendre un pari risqué. Je vais changer de local. Il faut que je change de local pour redéfinir une nouvelle identité parce que je vois que mes stats commencent à baisser. Le truc du hangar, c'était sympa, mais ça commence un peu à me saouler tout ça et je veux un changement. Et donc j'ai essayé de prendre un autre local, donc du coup sur Angers, celui que j'ai actuellement. Et oh putain, le CrossFit d'hier, tu vois qui. Ouais, j'allais te dire, Oh CrossFit, ça waouh! fait du mal. Waouh, j'ai 70 ans actuellement. Et ouais, j'ai décidé du coup de prendre un local beaucoup plus propre, dans des bureaux, tu sais, les bureaux très coworking, enfin les trucs vraiment, les bureaux bien propres, Ouais. là où du coup j'ai 200 mètres carrés, tout ça. Et là, je me suis dit, ok, ça va me coûter cher, mais ça devrait passer tout juste en termes de charge, de tout ce que je dois dépenser, tout ça. Mais c'est un pari risqué et c'est en mode c'est tout ou rien. C'est vraiment en mode soit ça passe, soit ça casse. J'avais pas forcément prévu que ça cassait réellement, quoi. Ouais, J'étais en mode, ouais. oh, bah, voilà, quoi, let's go, on va charbonner. Et en fait, bon, bah, avec l'équipe que j'avais, l'organisation était pas du tout la bonne. Au niveau de l'équipe et tout, j'avais certains salariés où ça se passait pas forcément mal en termes de humainement, mais c'était plus sur le côté du travail où j'étais pas du tout satisfait de ce qui se passait, ça n'allait pas.
Et de Ouais, mon ça, côté un peu ça, trop gentil, j'ai ouais. toujours eu du mal en fait à Ouais, pareil, reprendre je les gens. comprends. Et énormément de mal là-dessus. Et donc du coup, Et tu veux pas être le casse-couille. ouais, voilà. Et la personne en question où ça n'allait pas trop en termes de taf. Et franchement, je le voyais que ça, ça venait baisser toute Ah ouais. l'entreprise en fait. C'est parce que ça impactait tous les autres salariés, moi-même aussi énormément et tout. Je suis passé dans une phase de T'avais une dépression. grosse équipe ou quoi? Pas une grosse équipe. Enfin, si, pour moi, ça restait une grosse équipe parce que j'ai dû commencer tout seul. Mais à ce moment-là, on était 5 avec un alternant, 2 chargés de production, un monteur et moi. Donc, non, on était enfin, 4, Oui, non, mais oui, mais 5 avec toi, quoi. personnes, mais 5 avec moi. Et, euh, et ouais, du coup, je suis passé dans une phase de dépression. On faisait des vidéos et ça marchait pas. J'ai eu ce local, donc du coup, avec un prix 3 fois plus cher que l'ancien que j'avais, donc le hangar. Le hangar, ça me coûtait 1 200 € et tout. Et là, on est passé ensuite à 4 400 et quelques. Waouh, où tu es là? Ouais, Ah. maintenant on est à 5 000 parce que ça a augmenté. Ouais, bien sûr. Ah ouais, Sinon, c'est pas drôle. bien sûr, c'est pas drôle quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que c'était un énorme pari risqué en mode ouais, mais je me disais en fait, ouais, ok. Mais enfin voilà, c'était pas encore toute cette organisation-là. À ce moment-là, ça allait mieux quand même. Enfin, ça allait bien avant que je prenne le local. Mais j'étais, comme je disais, c'était en mode soit ça passe, soit ça casse. Et ça a été un pari et ça a pas trop passé. Et ensuite, du coup, ça a fait que, ouais, comme je disais, dépression au niveau de mon équipe. J'arrivais pas à dire à la personne que je voulais qu'elle parte. J'avais du Ah mal parce qu'elle ouais. habitait pas. Enfin, elle est venue habiter ici, mais de base, elle Alors qu'elle était pas là. ouais, elle habitait Ouais. en Alsace et tout, avec tous ses proches. Et moi, je pensais à tout ça. J'ai putain, j'ai pas envie de passer pour le connard, mais en même temps, ma société est en déclin et tout. Et Ouais. c'est globalement. Il faut que tu te sauves toi. Il faut que tu sauves toi Ouais, ce c'est que, ça. ce que tu es en Et train j'en de parlais créer. avec plein de gens. J'en parlais avec tous les youtubeurs qui m'étaient proches, avec Amixem, avec Vodka, avec plein d'autres youtubeurs de tous mes proches. Avec mes proches, avec les parents de ma copine, avec moi, tout le monde, j'en parlais à tout le monde et je disais bah ouais, tout le monde disait mais enfin voilà quoi, il faut passer à l'action et tout. Je dis bah ouais, mais enfin voilà, parce qu'il va y avoir des frais, il va y avoir ci, il va y avoir ça, mais en même temps, j'ose pas, Et je sais ouais, pas. ouais. Et en fait, ça peut paraître très con, avec du recul, tu vois, je me dis mais c'est complètement débile, tu vois, il y a un problème dans l'entreprise, faut le gérer maintenant, tu vois. Et Maxime et Vodka justement m'avaient C'est il y a combien de donné temps ce ça? C'était il y conseil. a longtemps? C'était il y a 2 ans maintenant. C'est ça. Et Maxime et Vodka sont aussi passés par cette étape. Mais je pense que tout le monde, hein. Ouais, bah ouais. Ouais. Et notamment, bah ouais, c'est ça, en vrai, ouais. Et, Je pense que ils m'ont toujours c'est. dit, en fait, Ouais. le premier salarié que du coup tu décides de licencier ou que voilà, enfin, voilà, il faut partir, bah, c'est toujours très compliqué Bien parce que sûr. bah, en fait, t'as l'impression d'être un giga tyran alors que bah, au bout d'un moment. C'est pas méchant, mais t'es humain, t'es juste Ben humain ouais, c'est finalement. ça. Et en fait, t'es pas forcément un enfoiré de Non, service parce pas que du t'es un tout. patron, mais parce que, ben ouais, à côté de ça, effectivement, on était là, j'étais en mode, bah ouais, mais j'ai une société, j'ai des charges, j'ai des trucs à payer, j'ai d'autres humains, du coup, à Mais payer en oui, dehors de cette bien personne. sûr. Et en fait, un humain impacte tout mon Mais bien sûr. entreprise, et donc moi, et donc mon mood, et donc plein de choses autour de moi. Et au bout d'un moment, bah ouais, j'étais là et je pétais un câble, je disais, mais c'est pas possible, en vrai, putain. Bref, il y a plein de choses qui ont fait que je suis pas passé à l'action directement, mais voilà, bon, bref, c'est très long, mais du coup. Et là aujourd'hui, t'es entouré. Du coup, maintenant, aujourd'hui, suite à ce départ, ensuite, on a remanié complètement la chose. La chose la plus importante de tout ça, c'est que ça a ensuite engendré des coûts, hein, ce départ, forcément, Ouais. parce qu'il y a eu les préavis et tous les trucs, etc. C'est Enfin, super cher. normaux, quoi. Ce qui a fait que j'ai dépensé encore plus d'argent. Et en fait, je suis arrivé en déficit au niveau de ma société où j'étais dans le rouge. Tout simplement, Ouais. genre mon compte en banque était dans le rouge. Et bon, vu que forcément, je suis salarié de ma société, enfin, non, je passe. Vu que je vis avec ma société, Ouais. bon, à partir du moment où ma boîte est dans le rouge, bon, bah, Mais je tu suis dans l'es le rouge aussi, aussi. hein, bien Et je sûr. rappelle, enfin, je l'ai pas dit, mais ma copine bosse aussi avec moi. Donc, du coup, bah, ça fait que. Ah oui, j'allais te poser la question. Est-ce qu'elle bosse pour toi ou elle fait autre chose ou... Elle bosse pour moi, effectivement, depuis maintenant, je crois que. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que ça fait 3 ans. 3 ans ou 4 ans. Qu'est-ce qu'elle fait pour toi au sein de ta société? Elle était chargée de production à l'époque du moment divertissement. Et du coup, je l'ai toujours pas dit, désolé, c'est très brouillon. Maintenant, je fais des vidéos Non. enquête criminelle / histoire. Faits où je divers, parle un peu, oui. ouais, voilà, faits divers, où je reviens sur des histoires, Marquantes. soit des histoires de vie de personnes absolument improbables, soit des catastrophes, soit des enquêtes criminelles, tout simplement. Parce que, Super voilà. intéressant, les amis. Je vous le conseille. Bah, c'est trop gentil. Encore Ah une non, fois, c'est franchement, vraiment je suis trop hyper gentil. consommatrice de ça. Bah, c'est trop cool. C'est Vraiment. trop cool. Mais Elle du t'aide coup, à voilà. écrire du coup? Voilà. À l'époque, elle était chargée de production dans le domaine du divertissement. Et ensuite,
elle a basculé en termes de l'écriture des scripts de ces vidéos-là. Parce elle en faisait déjà quelques-uns. Quand je faisais des vidéos divertissement, je faisais déjà de temps en temps des vidéos, ce que j'appelais mythes et légendes, où j'allais sur certains lieux. J'avais fait une vidéo à Pompéi, par exemple. J'avais fait une vidéo à Alcatraz, sur la prison d'Alcatraz, ou ce genre de Oui. choses. Donc j'avais déjà, à l'époque du divertissement, ce besoin de faire des vidéos dans ce style-là, parce que j'ai toujours adoré ça. Et c'est juste qu'ensuite, au bout d'un moment, suite à ce déficit de la société, il a fallu faire encore une fois un choix en mode, bon, bah là, c'est la survie de ma société, la survie de mes employés, tout ça. Il faut Et faire de un choix, ta ça vie va de pas. couple, de famille, parce que si elle bosse Ouais, bien avec sûr. toi, enfin, tout Bien est... sûr, sachant que sinon, c'est pas drôle, mais évidemment, on a eu un enfant pile à ce moment-là. C'est ce que j'allais en venir, Bon, quoi. bah, Vous du êtes coup, devenus parents, voilà, quoi. c'est ça, t'as tout le stress de te dire, oh, yes, donc là, je vais avoir un enfant et je suis dans le rouge partout. Ah, franchement, trop Oh, cool, ouais, quoi. Là, j'ai des salaires qui doivent tomber chaque mois, je dois envoyer 3 000. Enfin, en gros, à ce moment-là, et comme à l'heure actuelle, bah, du coup, plus, mais j'avais 20 000 euros de charges au niveau de ma société. Je devais faire rentrer 20 000 euros au Au moins minimum pour payer. pour payer tout ce que je devais payer, sans mon salaire. Parce qu'à ce Ouais. moment-là, je ne me versais pas de salaire. Je me suis pas versé de salaire pendant 1 an, parce que j'avais la chance, du coup, d'avoir des actions d'une autre entreprise qui sont tombées, du coup, à ce moment-là. Et heureusement que je les ai eues, parce que même avec ces actions-là, j'étais dans la merde et du coup, j'ai dû revendre plein de trucs, d'items Pokémon. Parce que Mais ouais, je non, suis mais beaucoup dans c'est bien d'en Pokémon parler, tu vois. et du Ouais. coup, j'ai vendu beaucoup de choses de ma collection qui me tenaient à cœur. Et voilà. Et attention, je suis pas du tout là pour me plaindre, hein, parce que Non, j'explique mais vraiment un petit peu tout ce qui c'est s'est bien. passé. Mais pas du tout T'expliques que ça n'a pas en... toujours été bien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais gros trigger, enfin non, pas trigger warning, mais On a gros, compris, ouais, voilà, ouais. disclaimer Pas en mode, trop... vraiment, je suis pas du tout là pour me plaindre ou quoi que ce soit. Voilà, pas Tout en va mode bien aujourd'hui. le youtubeur en mode ah ouais, la vie elle est dure, elle est machin. Non, je suis passé par une étape très compliquée et ça, je le défendrai toujours pour pas qu'on pense qu'une vie de youtubeur c'est obligatoirement toujours rose. Ouais. Parce que non, vraiment, c'est pas du tout ça. Et, En fait, et- t'es sur YouTube, mais voilà, comme tu le dis, il y a des humains derrière bah, qui il bossent. y a les mêmes problèmes que tu as Ouais. dans n'importe quel autre Une métier, quoi. entreprise. C'est ça, c'est Une exactement entreprise. un problème d'entreprise et tout. Et, Et donc là, aujourd'hui, t'as qui? et du coup, Ta compagne? maintenant, j'ai toujours du coup ma compagne qui bosse avec moi et qui écrit les scripts et qui les écrit, mais à merveille. Et Ouais, tout, franchement, alors, toi, tu les lis, mais alors bravo. Parce que non, bah, c'est trop cool. le travail d'équipe est waouh, Franchement, franchement. ouais, c'est vraiment fort et tout. Et concrètement, en fait, moi, je tourne les vidéos, j'anime la vidéo et tout. Je me prends vraiment au script et j'essaie de le retranscrire de la manière la mieux possible et la plus respectueuse parce que on parle souvent du coup d'enquête criminelle avec du coup forcément des personnes qui sont décédées, Ouais. des histoires atroces et du coup d'autres histoires ou quoi que ce soit et donc toujours dans le respect Bien sûr, enfin, voilà, le plus possible. le plus possible parce que voilà, c'est vraiment encore une fois le côté authentique, le côté en mode je veux vraiment que ça soit bon bref le plus respectueux possible Bien tout sûr. simplement. Et Marine écrit les scripts et ensuite du coup moi je fais la sélection des idées de les vidéos, tout ce qui m'intéresse à chaque fois parce que je traite vraiment que des sujets qui m'intéressent le plus et je fais une énorme sélection de sujets qui m'intriguent le plus, que j'adore le plus. Ouais, que t'as envie de... Et Raphaël du coup qui est mon monteur depuis maintenant, le frérot il est là, je sais même plus combien de temps ça fait. Ouais, tellement il est c'est là. trop longtemps. Je crois que ça fait 5 ans au minimum. Et je crois même que ça fait 6 ans, je crois, là, depuis février, si je dis pas de conneries. Mais bref, hein, voilà, c'est mon monteur, c'est le boss des boss et tout. On a vraiment une très bonne complicité. On se comprend totalement. On a évolué, lui et moi, et avec ma copine aussi, sur tout YouTube, ensemble. Et c'est ce qui fait que c'est fou. Parce que tous les trois, on a vraiment énormément évolué dans le taf. On est passé. En fait, ils ont évolué en même temps que moi avec Bien le sûr, contenu, ouais. avec le côté divertissement et le côté qu'on fait maintenant, c'est pas du tout la même chose. C'est un montage complètement différent. Pour le côté écriture et chargé de production, c'est pas du tout la même chose. Non, non, non. Et c'est d'autant plus intéressant. C'est et, pas facile, c'est au moins deux choses différentes. Moi, j'ai été chargée de prod. Ouais, C'est pas facile. c'est compliqué. Et Parce là, tu que me dirais d'écrire demain des... Waouh, c'est penser- un autre boulot, hein. Ouais, parce qu'il y a plein de choses à. Enfin, J'avais fait encore une fois- vidéo comme ça il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. J'ai voulu raconter l'histoire de la Saint-Valentin. Ah ouais. Atroce cette vidéo. Ah ouais. C'est dur de raconter une histoire de l'histoire de la Saint-Valentin, comment c'est venu. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est comme tout, en vrai, hein. Ça vient avec le temps, c'est à force de s'exercer. C'est pas moi mes Faut premières savoir vidéos, bien c'est la même s'exprimer et chose. tout, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, mes premières vidéos, c'était pas foufou, tu vois. Maintenant, les vidéos, elles sont écrites pour du coup Ouais. avoir un meilleur Ah langage. non, mais c'est parce quali que de fou. Non, mon vraiment. langage, tu vois, enfin, franchement, il est catastrophique. J'ai clairement pas un beau langage de base. Moi non plus. Hein. Donc, heureusement, cata, du coup, ouais. avec les scripts, ça permet d'avoir déjà une meilleure trame. Et c'est pour ça que ça peut être agréable à écouter et tout. Par contre, là où moi, ce que j'adore, c'est retransmettre le script. Ah Ça, oui. j'ai toujours adoré. Et c'est vrai que là, j'en ai encore parlé il y a pas longtemps avec mes équipes. Je leur disais, mais oui,
Je suis trop content parce qu'en général, les retours sont souvent pareils. C'est en mode trop bien ta façon de raconter, c'est trop cool, c'est Oui, prenant, oui, c'est oui. machin. Tu Après, racontes c'est la trop bien et voix, tout. c'est les intonations, c'est tout ça. Et ouais, bah ouais. Et en fait, je pense que en fait, depuis que je suis petit, c'était là. Et je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps parce que je me dis, mais c'est vrai que à chaque fois, quand j'étais à l'école, quand il fallait lire, tu sais, on me demandait toujours en mode ouais, qui veut lire le texte et machin et tout. Je sais pas si ça se faisait chez toi, tu vois. Ouais, ouais. Mais à chaque fois, j'étais tout le temps là, je voulais tout le temps lire le texte. J'aimais Ah ouais, trop alors que lire moi, le non, je t'ai texte. gêné, moi. Pas moi, s'il vous plaît. Et c'était souvent toi qui répondais pas. Ouais, bah c'est ça. Moi, j'étais tout le temps là. Ouais, madame, je veux lire, je veux lire. Et j'aimais trop parce que déjà à l'époque, quand j'étais à l'école, j'essayais de prendre ma meilleure voix, tu vois, d'être là en mode Ouais, je vraiment à vais bien bien essayer parler, de à faire le donner la récit. Ouais. ponctuation. J'aimais trop ça en fait. Mm. Vraiment, pour moi, c'est comme une sorte de mélodie, tu vois. C'est vraiment une sorte de musique. L'essayer Alors, des fois, je le fais mal, hein. Mais Oui, non, en tout mais cas, oui, je à titre comprends. personnel, j'aime trop le faire. Et c'est ce qui fait que ça m'a amené du coup à faire ce type de vidéo et de me dire. Et t'es bien, là? Est-ce Non, que tout va bien pour toi? Est-ce que tu te sens bien dans ce que tu fais franchement, là? Est-ce que ça va mieux? j'ai jamais été aussi bien en termes de YouTube qu'à l'heure actuelle. Que ce soit à tous les niveaux. Et je dis pas ça parce que les stats sont sympas ou quoi que ce soit, parce qu'en soi, les stats sont même. Elles sont, Très bien. elles sont Elles sont incroyables, très bien, hein, elles ouais. sont folles. Mais je veux dire, je suis passé à un stade où je faisais plus de stats que ça ou quoi que ce soit. Et t'étais peut-être moins bien dans ta vie. Voilà, mais c'est ça. Ouais. Et c'est ça qui est le plus important. C'est le recul de. Et on y revient avec du coup ce que je disais au tout début de l'interview quand je disais je suis trop content d'être passé par des périodes où Ouais. c'était trop bien, des périodes où c'était pas ouf. Parce que Parce tu que sais ça- quand t'es bien. Ouais, c'est ça. Et du Mm. coup, j'ai vécu des choses, j'ai vécu une expérience. Et je le dis très souvent à mon monteur qui, du coup, a vécu ça aussi avec moi. Et il m'accompagne, hein, évidemment. Et ben, je leur dis tout le temps en mode je suis trop content qu'on soit passé par toutes ces étapes. Parce que, en fait, voilà, ça nous permet d'avoir les pieds sur terre, de se rendre compte Les des remises en choses. question et tout, c'est C'est ça. hyper Et important. c'est tellement important de se remettre en question parce que quelqu'un qui se remet pas en question, bah, tu perds les pieds, tu Ouais, te rends de même fou. plus compte Mhm. de la chance, les opportunités que tu as. C'est vrai. Et dans le milieu de YouTube, Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont Oui, et je qui pense. sont Ouais, baignés dans des stats absolument affolantes et qui sont du matin au soir en mode ouais bah ah tiens vas-y ouais, là mais c'est bien, ouais. ah bah tiens je sais pas on me propose 15K pour faire une intégration d'une vidéo où pendant 10 secondes je parle de la vidéo enfin d'une publicité pour une pub de marque Et moi, personne énergisante. veut me faire une. Personne. J'aime pas une sponsor. Non, mais après, moi, c'est trop galère. Mais... C'est ouais mais c'est toujours compliqué hein, c'est toujours compliqué en vrai, quand t'es Bah, petit moi, ça dépend les créateur gens ou que je quoi, reçois, les vues, tu vois. ouais Les vues sont ouais. jamais les mêmes, c'est pas comment on dit, linéaire. Stable, ouais, Ouais. c'est ça, ouais, c'est très Donc, compliqué les réseaux, c'est très compliqué et tout. c'est C'est du pas facile, charbon, hein. c'est pas facile, c'est un milieu, ouais, c'est un milieu qui est très compliqué et tout. Et c'est pour ça que vraiment, je maintiens ce truc de quand il y a des gens qui sont au top du top du top du top du top, bah il y en a certains, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ouais, ouais. Et donc, bon, il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et t'as des et, futurs projets ou pas? Futur projet, en toute honnêteté, pas à l'heure actuelle, parce que bah, en fait, je suis déjà dans des projets à l'heure actuelle, mais qui sont là maintenant tout de suite, qui sont déjà mis en place, notamment sur ma chaîne. Du coup, j'ai mon projet des 7 merveilles du monde, Ok. auquel j'avais réfléchi il y a déjà maintenant un peu moins d'un an, je crois que c'était l'année dernière. Ouais, je crois que c'était genre en juillet 2024, où je m'étais dit, putain, l'année prochaine, j'aimerais trop faire un projet des 7 merveilles du monde, parce que j'ai toujours voulu faire ça. Mais du coup, de le faire à ma façon, parce que je vois que les gens aiment bien quand même quand je raconte des choses. Et ils aiment bien Le quand raconter, je vais aller sur place? Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Et forcément, moi j'adore ça. Aller sur place, raconter des histoires, raconter des choses sur lesquelles les gens se posent pas forcément de Oh, questions. exceptionnel, j'ai hâte de voir ça. Et T'as déjà du commencé coup- à tourner? Ouais, là, il y a le premier épisode qui est sorti il y a un mois. J'ai pas Il y a un vu. mois. Il y a un mois. Ok. C'est des vidéos qui font un peu moins de vues. Bah, ça marche très bien quand même, hein. Mais c'est des vidéos qui font un peu moins de vues forcément parce que vu que tu sais, je suis dans l'enquête criminelle ou les trucs un peu sensationnels, les vidéos comme ça sont en général un peu moins vues. Et ça, du coup, on s'y attendait. Parce que bon, il y a toujours évidemment cet aspect statistique. Mais il faut aussi. Vu qu'on Il faut, bosse bien avec sûr. des marques. Est-ce que ça comme plaît? Est-ce tu que ça l'as plaît dit. pas aussi? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Mais déjà des effectivement, engagements. Et vu oui. qu'on bosse avec des marques, il y a ce côté forcément, bah, du coup, voilà, au niveau des contrats, il faut qu'on signe avec des vues, un terme de trucs. Voilà, les marques, elles sont là, tu vois, et forcément, elles sont pas là en mode, ouais, c'est pas grave, si tu fais 5000 vues et tout, t'inquiète, on va te payer le même montant que si elle fait 200 000. Bah non, clairement pas, tu vois. Mais bien sûr. Donc du coup, voilà, il y a tout cet aspect-là, donc c'est pour ça que je peux parler de statistiques, mais c'est vraiment en mode entreprise, entre guillemets, entrepreneur, et pas du tout en mode, full stat, en mode, ouais, la vidéo, elle a fait 200 000 vues, de la merde.
Mais Ouais, c'est vraiment bien sûr, par ouais. rapport à la moyenne de mes stats ou quoi que ce soit. Mais pour revenir à ce projet-là, effectivement, voilà, là, on a commencé avec la muraille de Chine. Et en Ah, gros, mais je sais plus. Oui, ça me parle. Oui, ça me parle. c'est une vidéo qui sort en début de mois, tous les premiers mardis du mois, enfin du mois, bon, tous les premiers. Des fois, on joue un petit peu avec. Tu vois, par exemple, là, le premier mardi du mois, c'est quand? C'est quand? Mais c'était hier. Ah, c'était hier. Bah ouais, c'était hier. Mais elle n'est pas sortie. Parce que du coup, non, Eh oui, d'ailleurs, elle est où? on est en mode, ah ouais, bon, ça fera un peu trop juste avec la vidéo qui est sortie juste avant. Donc on va la mettre au 8. Ah Mais ouais, ok. globalement, c'est en début de mois. En début de mois, une merveille du monde en début de mois. Du coup, pendant 7 mois, vu qu'il y a 7 Ah, c'est merveilles du monde. super sympa. Et ouais, on a commencé avec la muraille de Chine. Là, du coup, bah, au moment où on tourne le podcast, ça va être le Taj Mahal. Et là, la semaine dernière, on a tourné du coup le Colisée à Rome. Et voilà, on fait tout Ah ça oui, tu y étais. une par mois, en plus du coup des vidéos habituelles que je fais, donc enquête criminelle, catastrophe et tout ça, quoi. Ok. Donc on va sur place et on raconte tout ça avec du coup l'aide du coup, d'un collaborateur, notamment un illustrateur, qui nous aide à illustrer tous les propos avec des illustrations faites par lui-même Oh, qui faut que sont j'aille voir. incroyables. Ok, ouais. Où en gros, bah, par exemple pour la muraille de Chine, il a illustré globalement toutes les personnes dont on parle, Ouais, des ouais. dessins de la muraille à l'époque, au tout début, etc., qui permettent de, en plus de la vidéo Se faite sur projeter, place, ouais. bah, t'as des dessins en plus, une petite patte artistique C'est en plus, une dynamique, DA, ouais, quoi, c'est bien, ouais. que du coup on va retrouver sur les 7 merveilles du monde. Et voilà, quoi, pour en apprendre vraiment, qu'on comprenne ce que c'est, quelles sont les 7 différents merveilles du monde modernes, parce que je l'ai Ouais, pas dit, ouais, ouais. mais du coup c'est les 7 nouvelles merveilles du monde, pas les anciennes antiques. Donc voilà. C'est exceptionnel. Donc voilà. Et du coup, continuer les vidéos que je fais actuellement, parce que, pour faire toujours le lien avec le local, je paye toujours mon local chaque mois, alors que je n'y vais quasiment plus, hein, évidemment, j'ai oublié de le dire, mais quand avant on était tous ensemble, là, on était Ouais. 4-5 et tout dans l'entreprise, mon monteur, avec qui je collabore toujours, vivait à Angers, mais du coup il a redéménagé pour revenir là où il vivait avant, du côté de sa famille, du coup, pour revenir avec sa famille, aux proches Ouais, de c'est sa dur. famille. Quand t'as déménagé loin, je comprends. Bah c'est ça quoi, même pour nous, hein, nous aussi on se dit H24, putain on va peut-être revenir du côté de notre famille. Mais du coup au niveau du local, bah maintenant il n'y a plus personne là-bas, on ne bosse plus là-bas, vu Ok, qu'on ouais. travaille en télétravail Ça suffit. globalement. Nous on bosse avec ma copine du coup chez nous, et en plus de ça avec notre enfant maintenant, on est encore plus chez nous qu'avant. Et du coup on n'a aucune nécessité d'y aller. Sauf une fois par mois pour mon tournage enquête criminelle, comme je disais tout à l'heure en off. Ouais. Et ben j'ai mon setup d'enquête criminelle, donc mon décor, qui est mis en place là-bas. Histoire quand même que je paye pas 5000 balles dans le vide pour rien non plus, quoi. C'est clair. Il te reste combien de temps? Un an? Là, il me reste un peu moins d'un an, donc c'est pour ça que je suis très optimiste. Enfin, j'ai toujours été optimiste, hein. Mais en Ça va fait, t'enlever un poids, ça? ouais, parce que ça a commencé à être la merde, et au moment où j'étais en déficit, c'était même pas un an après la prise du local. C'était quand? C'était 11 mois après l'avoir pris, je crois. En gros, je l'avais pris en novembre 2023. Ouais. 22. Non, novembre 2022, je l'ai Ok, pris. ouais. Et en juin 2023, j'étais dans la merde. Ah ouais. Donc bon, quand tu sais qu'il te reste encore 2 ans à faire, même plus du coup. Ouais, Après, des fois, si tu t'entends bien avec, tu peux dire, écoute. directement à ce moment-là, on a essayé de mettre des agents immobiliers sur le coup, hein. Bon, comment te dire que Ouais. depuis ce moment-là, depuis 2023, alors qu'on est en 2025, il n'y a pas eu un seul gars qui a visité. Ah ouais. Bah forcément, hein, c'est ultra cher, personne n'en veut. C'est que des giga sociétés, tu vois, des grosses sociétés comme des marques comme Atoll, les opticiens, ou je sais pas, tu vois, Oui, bien sûr, des oui, trucs oui. comme ça qui peuvent être intéressés, mais voilà. Donc du coup, bon, ça n'a jamais été repris. Ce qui fait que je fais au moins, bah du coup, voilà, je l'utilise au moins pour avoir ce décor-là là-bas, et voilà, et voilà. Mais sauf que voilà, j'ai tenu bon petit à petit, et avec toutes ces vidéos-là, tout ce remaniement de tout ça. Énormément d'OP sponsorisés, hein, et c'est encore le cas maintenant, ça n'a Ouais. jamais été aussi énorme que maintenant, d'ailleurs, au niveau des OP, parce que bah, je suis en mode, ok, j'avais fait une vidéo il y a 1 an et demi sur ma chaîne, avant de prendre le tournant un peu justement enquête criminelle, un peu plus du coup FAQ, Ouais. où je parlais aux gens pour leur expliquer tout ce que je viens de dire justement par rapport au local, pour vraiment me mettre à nu et leur expliquer tout ça, parce que je suis passé, c'est vrai que j'ai même pas expliqué, mais au moment où c'était un peu la merde et tout, bah, s'en est enchaîné une dépression,
Ouais, c'est ce que tout tu ce disais, moment-là, ouais, tout ce ouais, truc-là. Le contenu que je faisais, mais il était nul à chier. J'arrivais Mais plus quand à t'es trouver pas là, des t'es pas là, vidéos. il fallait un reset, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment, les vidéos que je faisais, c'était nul, c'était pas ouf. Les sujets, ça m'intéressait pas. Mais il fallait qu'il y ait des vidéos, et puis il fallait qu'il y ait des OP. Donc, du coup, on avait une OP, donc il fallait que je trouve une vidéo, mais la vidéo était nulle à chier. Il fallait que la vidéo elle sorte. On tournait plus beaucoup de vidéos, mais sauf que du coup, j'avais plus beaucoup de revenus YouTube. Et C'était un cercle vicieux. vicieux, mais horrible, qui fait que j'étais en mode putain, je suis en train de tout perdre. Je suis en train de tout perdre, et là, il faut bouger le truc parce que ça va pas. Et comment je vais gérer tout ça? Et Enfin, t'as fait une bonne, comment dire, un bon retour, quoi. ouais, une remontada, Et une clairement. remontada de fou, quoi. Ouais, je m'en souviens, du coup, en septembre 2023, où j'étais, du coup, en rouge, dans le rouge. Et j'ai fait un vocal, comme je pense que vous l'avez compris, hein, je parle énormément. J'ai fait un vocal à mon monteur, je crois, de 30 minutes, 20 minutes. Où, Ah du coup, ouais. ouais, et puis ça nous arrive souvent. Ah ouais. Avec, Moi, là, faut que je me dise, attends, je vais me poser un peu, c'est une parce que... singerie. Moi, niveau vocaux, je pense que ça se comprend. Ouais, Mais bon, après, c'est hyper pratique. c'est une dinguerie. Mais je crois c'est avec Amixem où je crois tous les deux, on s'est déjà envoyé chacun des vocaux pareil de 40 minutes, je crois, des trucs comme ça pour passer. Là, les gens vont se dire, bah, à ce moment-là, autant s'appeler. Mais c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas pareil. Mais oui, du coup, un vocal de 30 minutes où du coup, je disais, je me vois sur la terrasse du local en septembre, où du coup, tu sais, nouvelle année qui commence en mode. Ouais, ok, là, il faut tout changer. Il faut que je fasse que des vidéos sérieuses et tout. En fait, il faut que je fasse que. t'as envie de faire, il quoi. faut que je fasse ce que j'aime. C'était vraiment ça le mot d'ordre. En mode, vas-y, tu sais, mais vraiment en mode un gros bordel dans ma tête, en mode, j'en ai trop marre. Comme si j'avais joué en fait un personnage pendant toute ma carrière YouTube, le côté divertissement, tout ça. Et que là, j'étais en mode, T'as envie d'être toi. vas-y, j'en ai marre. Mais vraiment, en Genre mode, Valentin, quoi. j'en ai Ouais. marre là. Là, j'en ai marre. J'en ai marre de faire des vidéos de divertissement et d'essayer de trouver des trucs qui peuvent être un peu gaulerie ou quoi, ou d'essayer de faire le mec drôle. J'en ai marre. Je me suis dit une bonne fois pour toutes, de toute façon, là, je suis dans la merde. Je suis dans le rouge. J'ai fait plein de. Bah, du coup, toutes les semaines, j'étais avec mon banquier en face à face. Du coup, qui m'avait mis une autorisation de. Comment on appelle ça? De découvert. Tu vois, je crois que j'avais une autorisation. Je suis allé jusqu'à moins 15 000, je crois, sur mon compte en banque. On sait. Pas trop à l'aise, Mais en quoi. vrai, ça va. Enfin, ça va. Ça va. Je veux dire, il y a des sociétés où c'est Ouais, pire que ça. complètement. Mais justement, attention. le banquier m'en avait parlé. Tu vois, il me dit. Tu vois, moi, Tranquille, c'est rien. j'étais en mode. Enfin, il faut remettre les trucs aussi sur le fait que je venais juste d'avoir mon enfant et qu'on était en mode. Bah. Ouais. C'est pas, on va pas mettre Enfin, moins non. 15 000 à quelqu'un qui Ouais, c'est est ça. salarié qui a un SMIC. C'est ça. pas logique. Ah non, en plus, C'est vis-à-vis, je pense, de l'argent que tu rentres et tout. j'ai de la merde. Là, on n'avait pas encore notre enfant. On allait la voir et j'étais en mode putain, bah. Là, en fait, je venais juste d'apprendre que du coup, bon, bah voilà. Ma compagne était enceinte et donc c'était pile au moment où ouais, là on rentrait vraiment dans le rouge, mais bien dans le rouge quoi. Et j'étais en mode waouh. Et là il va falloir bah, du coup pré-shot pour l'enfant, pour tout ça, pour machin. En fait, ça a été un renouveau, quoi. L'arrivée. Ouais, c'est ça. Et finalement, que toi, tu partes sur cette nouvelle DA. C'est ça, une dose de stress de fou et ça s'est pas fait du jour au lendemain, juste en mode bah, petit à petit pour pas que les gens d'un coup ils voient pop des vidéos ultra sérieuses. Ouais, j'avoue, ça s'est bien fait par contre, ouais. Et voilà, on a essayé d'alterner un petit peu. Et ensuite, je crois que c'est vraiment en début janvier 2024 où j'ai une vidéo sur Jonathan Daval, l'affaire Daval. Ah, excellente. J'adore cette histoire en plus. Enfin, j'adore, c'est horrible de dire ça. Non. C'est horrible. Mais... En fait, c'est ça qui est compliqué dans ce domaine du coup des enquêtes criminelles, c'est que et je le comprends totalement. Il y avait un bien film, évidemment. moi j'ai regardé le film. C'est que c'est un domaine où les gens qui n'aiment pas ce domaine-là ne comprennent pas pourquoi les autres aiment. Ouais. Et les autres qui aiment, eux, bah en fait, on est passionné par ça. Ouais. Et ça peut paraître bizarre. C'est pas méchant, on n'est pas passionné de gens qui tuent non, et c'est tout. ça. Non, pas du tout. Mais c'est l'histoire et tout. C'est vraiment juste la curiosité de savoir comment ça s'est passé, Ouais. de comprendre ce qui s'est passé dans la tête des gens. C'est ça. Pourquoi ils ont fait ça, leur enfance, leur truc, qu'est-ce qui peut t'amener à faire ce genre de choses. Et puis, ouais, ensuite, comment ça s'est passé, etc. Enfin, c'est... L'entourage, en fait, c'est une vie lambda, finalement, c'est des gens lambda, mais bien sûr. Ils ont déraillé 30 secondes. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, mon tournage d'hier, c'était sur Guy Georges. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ah non. C'est un des tout premiers tueurs en série en France. Ok. Et c'est exactement ce que j'ai dit justement dans le script. Tu vois, c'est en mode, bah, voilà, comme 30 chaque secondes. serial killer, en fait, c'est une personne absolument normale, mais qui malheureusement. font des On est trucs tous atroces, tueurs. quoi. Tu savais ça? C'est comment ça? On peut Tu me tous fais tuer. peur. Non, mais on peut tous. C'est humain et on le dit. Enfin, Ouais, donc, mais ça on me choque pas. Hein. On peut tous tuer. On peut avoir un jour le cerveau qui déraille, mais 30 secondes, quoi, tu vois. Ouais, Qui est plus ouais. connecté, en fait. T'es pas toi. Mais ça me. Ouais, non, mais complètement. Et ça me choque pas, tu vois, parce que, ben ouais, en fait, c'est. Il peut tous arriver un jour un accident par, je sais pas, tu vois, t'es papa maintenant. Ouais, ouais. Imagine si on ferait le pirate de ton enfant, tu vois.
je pense que tu peux dérailler. Ouais, non, mais Ça peut complètement. t'arriver d'être Mais bien sûr, mais pour c'est plein de évident. raisons. Et de toute façon, ben, de base, tu vois, on est des êtres humains, mais je veux dire, on n'est pas né avec des caméras et puis avec youtubeurs C'est comme ça, Asiac, tu vois, c'est de ça. base, on est des petits Cro-Magnons, Ah, des de frérots fou. en mode, ouais, on est là comme as, en mode putain, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Bah tiens, C'est clair. je vais me fumer un gars, le premier que je crois, je le bouffe, quoi. Ouais. Bon, Donc, t'en as, ils sont malades et tout, attention, faut le dire. ouais, ouais, non, mais bien sûr, bien Mais sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que dans la nature humaine, si on remonte à l'époque, bah, je veux dire, c'est comme si là, tu vois un lézard et t'es en mode, putain, trop bizarre le lézard, Ouais. genre, il bouffe d'autres lézards, tu vois, ou d'autres trucs, ou je Oui, sais pas quoi, oui. genre, putain, mais c'est un malade ce lézard. Mm. Ouais, c'est dans la nature des choses de base, tu vois, et c'est... C'est Enfin, vrai. attention, on est Non, pas en train non, de non. banaliser le truc, hein. Mais je veux dire, en mode, bien sûr que... Pareil, faut toujours se justifier de c'est tout évident pour qu'au pas. niveau des... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais qu'au niveau des statistiques, au niveau de tout ça, bah, c'est évident que, oui, bien sûr, il doit y avoir une dose où, en soi, on est tous tueurs. Ouais, parce que, bon, bah, de base, il faut bien qu'on se nourrisse et qu'on trouve à Bien manger, sûr. etc., etc., quoi. Bien sûr. Mais voilà, pour finir avec ce truc du contenu que je fais actuellement, donc du coup basé sur les enquêtes criminelles et sur toutes ces histoires-là, Et voilà, toi, tu vas en bien. conclusion, ouais, je fais trop bien, hein, vraiment. Même au niveau de l'organisation, ça a été un game changer de fou, parce qu'à l'époque, les vidéos de divertissement, au niveau de la charge mentale, c'était horrible, parce que c'était la vidéo qu'on sortait le mercredi. On avait l'idée, on essayait de vite la trouver, mais on l'avait genre même pas une semaine avant. Et le tournage se faisait genre vraiment, c'était en flux tendu, mais tu pouvais Ouais, pas ouais. faire plus flux tendu. Enfin, si je pense que Bouzy, lui, c'est encore plus flux tendu, mais parce que Il s'en fout, c'est lui. complètement différent. C'est plus du type vlog et Oui, tu sais, les c'est trucs ça. vraiment chill. Ça lui va bien. Nous, c'était des vidéos, on va dire, un peu plus divertissement, un peu à la Hugo Posé, à Mixem ou ce genre de choses. Mais où, c'est du coup, dur t'as de un pas plus être dans le de flux montage. tendu. Moi, quand j'ai commencé Ouais. mes ITV, j'ai réussi à avoir de l'avance. Toute l'année environ, mais il y a des moments où, Ouais. ben, des fois, Bah, ouais, il suffit qu'il y ait galère. un truc que t'as pas prévu. ben, une et annulation voilà. ou hop, reporter ou Ouais, tu ouais, vois, ouais, toi, je sais complètement. pas, de 15 jours, ben, ça te décale. Ah bah complètement. Quand ouais, ça non, c'est décale dans clair. la semaine, ça va. Mais quand on décale de 2 semaines ou 3 semaines, Ouais, mais ouais, de t'avais fou. prévu la vidéo qu'elle sorte là, ben, finalement, t'as personne. Bah ouais, Ça ouais, m'arrivait, ouais. moi, là, de pas être. Là, cette semaine, je me remets un mois d'avance, tu vois. Ouais, un mois d'avance. Ouais, bah, un mois d'avance, c'est clair que au moins t'es tranquille. Tu sors combien de vidéos par Alors là, j'en sortais une par semaine. Ouais. Je vais essayer d'en sortir 2 par semaine. Ah oui, c'est ok, ouais, c'est parce que j'avais cru voir que tu sortais quand même pas mal de vidéos. Ouais. Je sortais, tu sais, là, tu vois, des personnes connues, YouTube, sur les réseaux, peu importe. Ouais, Les métiers, donc là, le dimanche. ok. Et là, j'aimerais sortir en pleine semaine des témoignages. Tu vois, des gens Ok. lambda, mais qui ont des parcours de fou. Là, demain, je reçois une dame qui était accro au crack. Ah Cocaïne, ouais. ouais. Putain, ça c'est Et qui s'en est totalement sortie ce et que- tout, tu vois, mais j'ai hâte de savoir son parcours, tu vois. C'est un truc de ouf. Comment t'en es arrivé là, pourquoi, comment t'en es sorti, enfin, c'est fou. Ouais, bah ouais, complètement. Ouais. J'allais dire, c'est totalement ce que je consomme, évidemment pas le crack du coup. Ouais, mais vraiment, savoir, tu vois. la ouais. vidéo, quoi, vraiment en mode, c'est totalement le genre de vidéo que j'aime trop, tu vois. Effectivement, Ouais. donner la parole à des gens qui ont effectivement un truc un On peu a tous une insolite histoire à ou- raconter, ouais, tu c'est vois. ça, c'est ça. On a tous une histoire à raconter. C'est incroyable ça comme phrase, ça. Tu l'as Ouais. volée celle-là. Non, 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 mais on a tous Non, une non, histoire à non, non, raconter. si, si, non, mais ouais, c'est vrai, c'est trop bien. Je me dis que même des personnes pas connues, elles ont des histoires folles, quoi. Ah, mais bien sûr, bien Mm. sûr. Enfin, bon, là, du coup, je cite entre guillemets un concurrent, tu vois, mais c'est le média Legend où justement. Je trouve Oh, que c'est pas un ça- concurrent. Moi, pour c'est- moi, c'est vraiment un vrai journaliste, Ouais, tu ouais, vois. ouais, non, bien sûr. Non, non, Lui, mais, je pense enfin, c'est hyper tu vois, c'est écrit. juste pour faire le truc en mode, bah, eux, justement, c'est ce qu'ils mettent en mode, ouais, je sais plus, je crois que c'est leur phrase en mode, le média qui donne la parole aux célébrités ou aux personnes, enfin, justement, en mode qui donne la parole à des gens, bah, c'est pas forcément parce que t'es pas connu C'est ça. que De fou, t'as que pas t'as de rien, trucs, que t'as au rien contraire. vécu. De Justement, en dingue. général, c'est là où t'as les histoires mm. les plus incroyables. Parce que en soi, une personne connue, tu vois, bah, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion encore hier. Je me disais, putain, c'est vrai que c'est fou. N'empêche, tout ce qu'on donne comment dire, enfin, aura, entre guillemets, Ouais. tu vois, à une personne connue. Alors qu'en soi, bah, elle est connue parce qu'elle fait un travail qui la met en avant et que les gens peuvent connaître. Mais en soi, tu vois, C'est par la exemple, personnalité moi, qui joue et si tout. tu hein. prends mon cas à moi, bah, au final, c'est quoi? Bah, je bosse avec ma meuf dans ma maison. Je vais dans mon local, je fais Mais t'as mes une vie tournages, lambda. T'as une vie lambda. et c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Tu vois, en soi, il n'y a rien d'exceptionnel de fou. tu Après, vois. t'en as qui cherchent aussi à voir. Oui, bien sûr. Comme on disait tout à l'heure. Oui, hein. tu prends un inox-tag, tu vois, bah, voilà. ouais, tu vas monter l'Everest, oui, tout le monde Bon, ne bien fait sûr. pas ça. Enfin, Moi, demain, je le ferai pas, tu vois. Même Ouais, bah, pour bien beaucoup sûr. d'argent, je pense que je le ferai pas, tu vois. c'est clair. Mais Mais, voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des histoires de fous alors qu'ils sont pas Bien sûr. forcément connus et c'est tout aussi Et leur laisser la intéressant. parole, c'est hyper important. De les Et libérer, c'est comme ça. On revient Ouais. au truc de base où, et pourtant, bah, en général, ça va peut-être faire un peu moins de stats Ouais, que des gens qui sont connus. bien sûr, Parce que, bah, encore une fois, l'aura, la hype, l'effet de mode en mode ah ouais. c'est ça.
ah tiens, il y a une interview sur Inox, ouais, je vais aller la regarder. Bien sûr. Même comme moi, tu vois. Mais bien sûr, Peut-être que je suis ça fera peut-être pas un de peu vues, peut-être que pareil, ça fera un peu plus de vues, pour que des gens ils m'entendent dire. Moi, je reçois des gens que j'ai envie de recevoir. C'est-à-dire, je vais pas chercher un Squeezie. Tu vois, Squeezie, ouais, je lui ai jamais envoyé de des message. gens qui font- ouais, Des gens que je consomme le contenu, je connais un peu. Ah, mais c'est trop C'est cool, ça. rare que j'ai une personne que je ne connaisse pas sur ma Ouais. chaîne. Ou alors, c'est des abonnés. Oh, ben quand c'est que tu reçois telle personne, Ouais, telle qui personne. proposent et tout. Donc, ils proposent. Donc, après, ils sont dans la demande, tu vois. Donc, voilà. Oh, Mais ouais. j'ai fait que des belles découvertes, moi. Et non, franchement. Ouais, bah c'est trop Donc là, bien. j'ai hâte de changer un petit peu de ça. J'ai Ouais. envie de faire des immersions dans les métiers aussi. Ouais. Ah ouais, ça Voilà. c'est trop bien aussi. Ouais. Je Ça, l'ai c'est déjà trop fait il y bien. a longtemps dans un pizzaiolo, tu vois. Ouais, Et j'étais ouais. pizzaiolo pour une soirée, c'est génial, tu vois. Je me suis Ouais, mais ça éclatée. c'est trop cool. Mais... Donc j'ai hâte de faire ça. Je suis un peu curieuse de tout, donc on verra. Ouais, bah encore une fois, on se ressemble beaucoup là-dessus. Moi, je l'avais fait aussi, tu vois, sur ma chaîne. C'était des OP, hein. J'avais été payé pour ça. Je l'avais pas forcément fait de mon plein gré, Ouais. mais j'avais trop aimé. Et j'avais vraiment dit à chaque fois à mes agents en mode, ouais, s'il y a des OP, entre guillemets, ou je peux aller voir des métiers ou quoi que ce soit, parce que je sais que c'est des vidéos qui marchaient pas le plus sur ma chaîne. Oui. Donc c'est pour ça que je disais, bon, autant que ça soit rémunéré du coup derrière. Mais du coup, bah voilà, tu vois, d'aller voir des métiers, de voir la vie d'autres personnes et tout. Pareil, j'aimais trop. Genre en mode, bah, c'est la curiosité bah, c'est fou quand même. Genre, t'as un métier où tu peux aller voir d'autres métiers de personnes pendant une journée et ça reste quand même ton métier. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de ouf, tu vois, Ouais, c'est c'est trop vrai. cool. Donc, non, c'est chouette. Moi, t'as un gars qui aime trop son métier, qui t'apprend le métier et tout, qui te transmet sa passion. Si le gars est passionné Et par tu ça, découvres autre chose, ouais, c'est trop ça. cool, quoi. Donc, ouais, non, c'est trop bien. Mais Ok. merci, Valentin. J'ai une dernière question qui Dis-moi. me vient en tête. Parce que, bah, au final, toi, tu nous poses tout le temps les questions, mais toi, on t'en pose quand même rarement. Ok. Alors, de toute façon, on l'a certainement déjà posé, mais d'où vient le pseudo Hope? Ah. Même si je me doute que ça va venir Alors, un truc un hop, peu c'est- positif, un peu espoir et tout, mais. Alors vraiment, c'est complètement débile. Alors tu sais, avant on te disait il faut un blaze. Peut-être que je me serais appelée Ophélie parce que youtubeuse Ophélie, il y en a pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Donc C'est vrai. ça c'est mon prénom. Mais en vrai, on m'a dit ouais il te faut un blaze, tu vois, pour commencer sur les réseaux. Alors du coup j'ai dit mais ok, moi le surnom c'est Ophé. Ouais, Quand tu changes les lettres de Ophé, ça fait hop. ouais, Quand c'est vrai, t'inverses. c'est vrai. Espoir, je sais pas, l'espoir, toujours avoir de l'espoir dans la vie, tu vois. Ouais, Et puis c'est resté quoi. Hop. ouais, c'est pas mal. Et Marrant, c'est même ça. devenu un prénom maintenant vraiment courant. Ben merci, Valentin. Et merci à toi de m'avoir invité, c'était trop cool. Et j'espère encore une fois que j'ai pas été trop chiant à trop Pas du parler. tout, pas du tout. Non, C'est vraiment, je c'était te jure, hyper ça- intéressant. Ça me terrifie à chaque fois, je parle trop et je me dis putain. J'ai l'impression que les gens ils sont derrière là en mode leur écran en mode. Non, mais on a besoin, nous, pas. on voit jamais personne, on a besoin de parler. Moi, j'adore parler dans la vie, donc je Ouais. suis contente de recevoir Bah des gens ouais, qui non, parlent, mais tu je vois. suis pareil, moi je suis pareil, j'aime trop parler avec les gens et tout, et bah, que les gens me parlent et tout, j'aime trop ça. C'est trop satisfaisant. Voilà. Merci, les amis, de nous avoir regardés et écoutés. Je vous mets tous les réseaux de Valentin en description. Néoxy. Ouais. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Ciao! Ciao, ciao.